Vous êtes partout en fait, Toen. Ah ouais, vous savez, je suis très sollicité parce que quand on a du talent, c'est normal. Ah oui, c'est de vous dans Ça vous fait rire? Oui, vous avez vu, c'est pas très sympa. C'est les pas gens, très ils- sympa. D'ailleurs, on te voit partout à Paris ici. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors attendez, où est Eboué, où est Cannes? Toi c'est Cannes? Toi c'est Eboué. Ok, là il y en a du télé-shopping. La meuf de l'EHPAD qui vient faire des heures comme ça. Et Paul Mirabel, ok, j'ai compris. C'est vrai qu'on on nous avait prévenu du grand remplacement, force est de constater que Ah bah il est là. c'est en cours. Ouais, mais ça manque de nains. C'est bien qu'on voit des gens des tropiques, mais on pourrait voir des nains Bah, aussi. c'est pas des gens des tropiques. Oh la banlieue, les tropiques, Je kiff suis kiff. de Nancy, Sébastien. Karine Le Marchand n'a rien de tropical. Ah mais elle est chaude. Bah, Fabrice Eboué non plus. D'ailleurs, Ah, il est chaud aussi. Fabrice, il nous a toujours fait croire, mais il vient d'une banlieue riche, n'est-ce pas, Fabrice? À Nogent-sur-Marne, j'ai jamais rien fait croire du tout. Ah ouais. J'avais brûlé la voiture de Laurent une fois pour faire croire, mais non, évidemment, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne. Bah voilà. Et ma mère est de Beaumont-en-Auge, en Normandie. Bah voilà. Ah, c'est bien. Ah, comme quoi il y a des gens normands dans votre famille. Voilà, alors. exactement. Et Rachel Kahn, pareil. Mais la Touraine, moi. Bah voilà. Ma Bah reine voilà. natale. Voilà. Je suis le seul, donc moi je suis blanc et je suis pauvre. Vous voyez qu'il y a quand même un problème. et ben voilà. C'est moi qui viens des quartiers, c'est pas normal. Non, on est deux. Ah oui, on est deux. Et Toen est né à Bamako. On est Et il y retournera. J'ai rêvé de vous cette nuit, patron. Oh là oui, là. Le faillot. Et il se Vous passait étiez quoi? sur une licorne. Ah oui. Vous jouiez de la harpe. il était où sur la licorne? Alors justement, c'est bien ça le problème. Alors Eboué, si vous y mettez. Et vous étiez complètement nu et vous lisiez des versets du Coran. C'était très sexy. Pour Serge Picard, une première citation, il vaut mieux enchaîner dans ces cas-là. Monsieur Picard habite Blanquefort, en Gironde. J'espère qu'il n'y a pas trop froid. Quel rapport? Ah, Picard, oh, ça, la vache. Non mais j'ai. Quelle Bah, carrière. merci de vous marrer quand même. Ça valait le coup de démarrer tard pour nous faire ça. La guerre entre comiques, c'est insupportable. Qui a dit il est encore plus difficile de trouver une aiguille dans une botte de foin quand elle est tombée autre part. C'est un comique. Oui, un comique. Ah oui. Il est vivant? Non, il est mort et Ah. il a fait les grosses têtes pendant des années. Sim. Des proches. Sim. Des proches. Sim, bonne réponse de Rachel Kahn et Jérémy Ferrari. Pour Didier Trouvet, qui habite l'Esgore, dans les Landes, qui a dit « Pâques, c'est le dimanche », et d'ailleurs c'est dimanche prochain. Chaque année, les Américains achètent environ 120 millions de bonbons pour Pâques. Ah bon? J'espère que Jésus reviendra en tant que dentiste. Ah bon, c'est un humoriste. Donc, c'est pas un humoriste. Non, c'est un Américain. C'est un Américain. Ouais. C'est américain et c'est vivant. Ah, c'est vivant. Jason Feld. Seinfeld? Seinfeld, non. Trump. Non plus. C'est un comique américain? Oui, c'est quelqu'un d'ailleurs dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Leno? Non. Chris pas- Rock? Non plus. Louis Ah. C.K. Dave Chappelle? C'est celui qui a, je crois, succédé à Chris Rock puisqu'il a présenté les Oscars lors de la dernière cérémonie. Ah. Jay-Z de Booz. Non, c'est s'appelle Kevin Hart. Non, Il est blanc? il est blanc. Tout le monde peut pas être noir, monsieur Eboué. Excusez-moi, on parle Malheureusement. du grand remplacement. Et encore, vous savez pas que On a c'est vu Omar comment Sy ça s'est qui- passé l'année dernière. Ouais. Vous savez pas que c'est Omar Sy qui quoi? Bah, Omar Sy qui prend la place de Laurent l'an prochain. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Ah, comment il s'appelle Ça s'appellera les grosses finalement. Allez, encore des vannes racistes sur les blancs. On peut pas avoir la première lettre, Laurent, parce Oui. qu'on le connaît. C'est un Kevin. Non, Ah non. il a un prénom très très... Ah, Jean-Louis. John. Non, il fait un J son prénom. Jean-Louis. Non. Jill. Oh, G, Jay, Jimmy. Jimmy. Jimmy quelque chose. C'est pas Jimmy Fallon. c'est l'autre. Mais non, Jimmy- c'est l'autre. Non, pas Jimmy Fallon. Non. C'est Jimmy Kerr. Non. Jimmy Carter. Non. C'est Jimmy. Oui, Jimmy c'est Somerville. C'est Jimmy. Peut-être Jimmy en- Debré. peut-être que finalement on le connaît pas du tout. hein. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure on dit on le doit le Non, connaître, mais on doit le même connaître. avec le prénom, vous l'avez pas. Et, c'est peut- terrible. et peut-être même avec le nom on l'aura pas. hein. Non, mais je vais Jimmy vous dire un truc, Washington. moi j'ai pas vu les Oscars. Il a présenté les Oscars Bah oui, cette bon, on n'a année. pas vu. Jimmy. Mais attends, on regarde la France a un incroyable talent. Il a un late show. Oui, mais bon. ça, on a compris. C'est C'est trop un- tard. Si c'était plus tôt, on l'aurait peut-être vu. C'est- Jimmy. Moi je dors tôt.
Je veux pas être fraîche le matin, regardez les late shows. Oh, Ah bah si tu trouves que t'es fraîche. Oui, je suis fraîche. ah oui, elle est fraîche. Ah oui, elle est bah, je suis fraîche. au milieu d'une étable, oui. Ça va, c'est de la radio, on s'en fout, Karine, pas grave. Mais la prochaine fois, franchement, on met pas du paprika en fond de teint. Bon ben voilà. Jimmy Kimmel. Ah, c'est trop tard. Ah non. Ah bah c'est trop Ah si, c'est tard. trop tard, ça a sonné, ça a sonné. Et en plus, vous venez de priver, on est obligé de donner 100 € aux 10 personnes qui ont levé la main. Avec ton salaire, Alors, ouais. Au moment ouais, où ça c'était- sonne, vraiment. C'était dessus, hein. Honnêtement, c'était dessus. Hein. Je suis obligé de vous accorder la bonne Merci, réponse. 100 balles. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Une question pour Monsieur Charles Barbier qui habite dans Paris, c'est dans le Jura. Vous avez- quel quartier pardon. Non, dans Paris, c'est le nom d'une ville, vous voyez. C'est dans le Jura. Et peut-être vous avez vu la liste des différents monuments français qui peut-être bénéficieront du tirage spécial pour le loto des monuments historiques. Vous savez qu'il y aura un loto des monuments historiques. C'est-à-dire qu'on pourra gagner la Tour Eiffel? Non, 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 au contraire. C'est Stéphane Bern qui a eu Stéphane cette Bern, idée. ouais. C'est Stéphane Bern, l'excellent Stéphane Bern, qui a eu cette Belle idée. idée. Enfin, Et l'argent ira évidemment aux différents lieux qui pourront avoir désormais une véranda en plus. Alors, parmi les monuments qui vont bénéficier donc de ce tirage spécial grattage, enfin, je pense que ce sera d'ailleurs exactement. Oh, il y aura du grattage, oui. Il y aura du grattage, il y aura un loto et des tickets à gratter qui bénéficieront à notre patrimoine. Et parmi ce patrimoine, enfin dans la liste de ces monuments qui pourront bénéficier donc de ce tirage au sort, il y a la villa Pauline Viardot à Bougival dans les Yvelines. Ah. Mais connaissez-vous Pauline Viardot? Et si vous ne la connaissez pas, C'est une musicienne. pouvez-vous au moins me donner le nom de sa sœur? Malama Libran. La Malibran. Oh. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Moi, je croyais qu'elle était juste drôle, quoi, un peu rigolote. Et si en plus elle se connaît les réponses, alors... Non, mais c'est son domaine, c'est l'art lyrique, voyez-vous, Claude. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben oui, Maria Malibran, dite la Malibran, s'appelait en fait Marie-Félicia Garcia, tout comme d'ailleurs, il faut le dire, la fameuse Pauline en question, qui elle aussi s'appelait Garcia, et qui sont d'ailleurs toutes les deux les filles d'un célèbre Garcia. Le sergent Garcia. José Garcia. Non, non, non. Manuel Garcia, le créateur du Barbier de Séville. C'était une bonne chanteuse, la Malibran. Ah oui, ça a été une des plus grandes chanteuses du 19e siècle. Mais vous allez voir, Claude Sarraute, Roselyne Bachelot n'est pas douée qu'en art lyrique. Elle saura sûrement répondre à la question suivante aussi. Et je compte sur elle d'ailleurs parce que je vois pas trop qui d'autre ici. C'est bien, ça motive vachement. Je sais pas pourquoi on est plaisir. venu. Hein. Va pouvoir répondre. Question d'Aline Michel Barrault qui habite Lyon. Sous quel titre Émile Zola a-t-il publié l'ensemble de ses interventions au moment de l'affaire Dreyfus? L'affaire. Non. J'accuse. J'accuse, non. J'accuse, c'était le titre d'un article. ouais. Mais tous ces textes sur l'affaire Dreyfus ont été publiés sous un seul titre. L'horreur. L'affaire. L'affaire Dreyfus. L'injustice. L'injustice, non, mais on se rapproche. C'est en un seul mot. La C'est calomnie. l'apostrophe. La calomnie, non. Non. C'est en 4 mots. En 4 mots. Et ça commence par là. Et tout le monde Je vais connaît. prendre 4 briques. Non. C'est une Est-ce que c'est devenu une expression? Oui, c'est une expression. J'achète un i. Non, mais c'est une expression que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est une expression qui parle de gens qui sont innocents et injustement accusés. On n'est pas loin de tout ça, c'est vrai. Ça commence par là. Ça commence par là. En fait, il s'agit à travers les différents textes rassemblés de montrer comment le romancier a tenté de rétablir la justice. La preuve par 8. La preuve par 8. Non, mais on se rapproche. La preuve par 9. Non. C'est pas la preuve. La force de la vérité. Oh, c'est beau ça. Là, on commence à toucher. La recherche de la Il vérité. y a un mot qui marche. La Vérité. vérité. Le pluie. La vérité. La vérité dans le puits. si je mens. Non. La vérité dans le puits. texte. Non. La vérité, il n'était pas coupable. Non. C'est le deuxième mot, la vérité. Ah, ça commence par la vérité. La vérité toute vraie. Non. La vérité qui fait quelque La chose. vérité pour l'honneur. Bah, il est écrivain, il n'avait pas écrit vérité, la Ça fait vérité. 5 mots. Monsieur Baffy est tout prêt. La vérité nue, toute nue. Non. La La vérité vérité en chemise. seule. Pardon. En chemise. En chemise, non. La En vérité t-shirt. en uniforme. La vérité en uniforme, non. La vérité en string. La vérité en string, non. La vérité
La vérité sûrement. Mais non, mais c'est évident. Enfin, écoutez, tout le monde connaît cette expression maintenant. En prison. Toute nue, ça fait le compte. C'est sans la vérité, sans restriction. Comment Zola a-t-il appelé le recueil des textes sur l'affaire Dreyfus? La vérité du mensonge. C'était pourtant simple, hein. La vérité en marche, évidemment. Oh. La vérité. C'était Macron? La vérité en marche. Eh oui. Là, et vous disiez la vérité en quelque chose. Vous étiez tout près, Laurent Ah, Baffy. c'était le han qu'il avait de bon. Eh Et oui. nous, on se concentrait sur l'autre Ah mot bah qu'il oui, avait dit. oui, il a fait le han et vous faisiez Mais le ouais, moi, i. tout ce qui me retenait, c'était. La vérité en marche, c'est 300 € pour Monsieur Barrault de Lyon. Tant mieux pour lui. Une question qui concerne le 70e anniversaire de la marque Éminence. Vous connaissez tous, Ah bah oui. évidemment, vous connaissez cette marque, Marcella. C'est le Ce sont slip des des cardinaux. Tu te souviens pas de cette marque, mon petit kangourou? Éminence, c'est une marque de sous-vêtements Masculin. masculin. Pour hommes, oui, pour on peut hommes. même dire de slip pour hommes. Ce sont même des spécialistes du slip kangourou, entre autres. hein. Ah non, ça n'a rien à voir, Éminence et kangourou. Ah, si, je vous Ah, jure. kangourou est une sous-marque d'Éminence? Ah oui, tout à fait. J'en aurais appris aujourd'hui. En tout cas, cette marque fête son 70e anniversaire et Dominique Sceaux, le patron de cette marque Made in France, parce que tout est fabriqué en France. Voilà pourquoi on en parle en ce moment. On a besoin d'entreprises qui fabriquent français. Cette marque fête son anniversaire et on nous rappelle, par exemple, que Naomi Campbell avait lancé une ligne Éminence. Elle a fait de la pub pour cette marque. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, en 1967, posait sur la publicité pour les sous-vêtements Éminence avec ce slogan « Quelle différence !» On le voit, bras en l'air, en slip et en tricot de corps, voilà, en sous-vêtements blancs, faire de la publicité pour cette marque. De qui s'agit-il? C'est pas Montebourg? Non, ce n'était pas Montebourg. Pour un slip, C'est un homme. C'est un homme. À Coluche. Ce Un n'était pas footballeur. un Pour un slip, footballeur. c'est De Gaulle, non? Ce n'est pas De Gaulle, non. Enfin, écoutez, vive la quéquette libre, c'est ça, oui. Je connais le truc, Gazan, je vous vois venir. C'était un sportif, non? Ce quand n'était même. pas un sport. Un comédien. Alain Delon, non? Un beau mec. Alain Delon, qui a fait une publicité pour le slip Éminence. Pas du tout, Marcella. J'aurais tellement aimé vous faire plaisir. Est-ce que c'est un homme qui était vraiment connu pour son physique de rêve? Si vous ne répondez pas à cette question, c'est monsieur Thomas François Dassigné qui pourra gagner 300 €. Est-ce que c'est un acteur? Alors, c'est quelqu'un qui a fait du cinéma et du théâtre. Mais il a voulu poser ou c'est une photo volée? Ah non, il a posé, il a fait de la publicité, il était mannequin occasionnel Occasionnel. pour cette marque. Louis de Funès? Il a chanté aussi. Ah, il a chanté. Johnny? Attendez. Non, Noah. Chanter. Non. il a tout fait. C'est un homme qui a tout fait. Ah, c'était un chanteur d'opérette? Un chanteur d'opérette, non. Mais il a chanté, il a sorti un 45 tours. Un Pas- comique? Plusieurs 45 Bernard tours. Tapie? Bernard Tapie. Excellente réponse de Florian Gazan. Je peux vous le montrer, hein, je l'ai là en photo. Bernard Sévèrement Tapie. burné, hein. Donnez la photo à Marcella Yacoub qui va être intéressée par, j'imagine, la photo de Bernard Tapie en sous-vêtements. Voilà, c'est l'homme qui se trouve... Bon, c'était c'est en l'homme en 74. Hein. 67 même. 67. En 67, il avait 4 ans. Vous êtes sensible aux sous-vêtements masculins, Marcella? Est-ce que ça a son importance dans le sexe? Puisque quand même, on sait, vous abordez beaucoup la question, ne serait-ce que chaque samedi dans Libération. Vous préférez le slip ou le caleçon? Ou le Les boxer? caleçons. Je préfère. Et le boxer, le boxer. Tiens, Les boxers aussi. je connaissais pas votre réponse. Parce que Pierre, il a un string, mais la ficelle a disparu en 82. Elle a été mangée. Le boxer short. Alors, quels sont vos sous-vêtements en dehors du caleçon? Il faut que il y a une couleur qui vous est favorite, cher Marcella? Vous aimez bien jaune devant, marron derrière? Non, écoutez Laurent. Ou le contraire, c'était dyslexique. Hein. Franchement, Bernard Tapie a été courageux parce que tout le monde n'accepterait pas de faire Vous accepteriez, Bernard, Ah, tout à fait, oui. de poser pour Éminence? Il Ah, l'a bah oui, il a tout posé à pour fait. Doggy Bag. Non, mais aujourd'hui, une grande marque, une autre marque, il y en a des tas d'autres, vous appellerait pour... Ah, bah je le ferais, oui. Vous le feriez? Même en string. Une corde à nœud et la nappe de la cuisine. Baffy, pour l'argent, vous le feriez? Pas du tout. Non. En tout cas, bon anniversaire, évidemment, à cette marque que je ne citerai pas une fois de plus. Ça leur ferait quand même trop de publicité, mais bravo d'avoir Ils sont en retrouvé... Camargue, près de chez moi. C'est du Made in France. Ah, c'est du Made in France, il y a le magasin d'usine, c'est très bien. Et bravo, et c'est pour ça certainement que vous avez trouvé le nom de Bernard Tapie. Bravo à Florian Gazan.
Les chiens Bobby, Youpi, Pipo, l'oursin Boom, l'ourson, pas l'oursin. Parce que je me disais, ils sont dans quel environnement quand même L'ourson Boom et la panthère Pitou. Dans quelles aventures les retrouve-t-on? C'est pas les aventures de Caroline. Caroline et ses amis. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est dingue quand même. Alors, je vais rassurer Christophe. Toutes les réponses en in, il les trouve. Messaline, Caroline. Eh oui. Caroline et ses amis, c'est un dessin évidemment que vous avez tous vu, tous lu, enfant. Vous savez, elle a des couettes, Caroline. Oui, Vous qui connaissez rit quand Caroline on a- Diamant, non? Ah oui, elle est blonde avec une frange et des couettes. Et une salopette rouge, si ma mémoire une est bonne. salopette rouge. Puis elle avait un petit fichu. Un petit fichu. Non, ça c'est Bécassine. Méfiez-vous. Mais Vous en Cassine, parlez. c'est une coiffe qu'elle avait. La coiffe bretonne. Et alors, Caroline et ses amis sont justement les chiens Bobby, Youpi, Pipo. Et alors, évidemment, pourquoi on vous en parle? C'est parce que un journaliste du Parisien s'est amusé à rechercher d'où venait la fameuse expression employée par Jean-Luc Mélenchon ce week-end, qui a parlé à propos du gouvernement de plouf et chocolat. Il a dit c'est plouf et chocolat qui gouvernent le pays. Alors, évidemment, les journalistes ont dit mais d'où ça sort ça? Plouf et chocolat. Et alors, je crois qu'il a en fait mélangé. Oui, il s'est gouré. Voilà, il s'est gouré. Non, il a Mélenchon. Il a Mélenchon, oui. C'est le cas de le dire. Foutit et chocolat. Et Plouf et Noiro. Parce que Plouf et Noiro sont les chats de Caroline, vous voyez. En tout cas, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas Karl Marx et Voltaire qu'il a lu dans sa jeunesse. Non mais c'est fou. C'est Plouf et chocolat. Plouf et chocolat. Caroline et ses amis, vous l'avez lu, Caroline? Je les ai lus, mais je me rappelais absolument pas qu'elles avaient des animaux, dis donc. Yeti, Yetu, La lettre de l'ogre, Boum est amoureux, Princesse Caroline, Le grand Caroline Circus. On a volé les confitures, je me souviens de celui-là. On a volé les confitures. Oh, ça doit être une histoire passionnante. Caroline est en colère aussi, c'était bien. Le sapin de Noël, Pouf des bois, 8 rois pour une reine. Pouf des bois, c'est sa période où elle racolait. Pouf des bois, 10 GP. Une soirée chez les fantômes. On a perdu le stérilet de Caroline. Pitou, reine des îles. Bien sûr. Pitou, c'est la panthère. Pitou, reine des îles. Panique dans le troupeau. Non, vous avez rajouté peau. C'est panique dans le trou. Non, je vous jure, il y a un album qui s'appelle Panique dans le troupeau. Ça a été inventé, ce livre pour enfants, par Pierre Probst. Vous avez lu quoi, vous, quand vous étiez enfant, cher Ariel Dombal? Moi, La je Bible. lisais Hermelinda, Quoi la bruja, Hermelinda la bruja. Ouais, c'est mexicain. Oui. Hermelinda. Moi, j'aimais beaucoup les comic strips, mais mexicains. Ah oui, Hermelinda. Hermelinda es una brujita. Si, completamente. Sí, a mí me gusta mucho. Si, me too. A mí me gusta mucho. Oh, maintenant, on fait une émission en 3 langues. C'est ça. Elle Mexique, moi aussi. Hein. Moi, je suis complètement mexicain. Et quoi d'autre, Ariel? Vous voulez dire comme... Non, Quand vous êtes arrivé j'ai adoré Babar. Babar arrivait jusqu'au Mexique. Avec sa grosse trompe. Oui. Il s'appelait comment, Il a Barbaro? dit avec sa grosse trompe. Mais oui. Vous voyez, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il avait une grosse trompe. Ah ben énorme. Attends, si vous voulez que je vous fasse babar? Non. Je vais vous faire Ah oui, alors retire les poches, bien sûr. Attends, je vous fais d'abord les oreilles. Mais il le fait, ce malade. Oui, là, on est allé vraiment trop loin. Une question pour Clémence de Villeneuve qui habite Toulouse en Haute-Garonne. Et la question concerne un documentaire que vous pourrez peut-être voir sur Arte samedi soir. Il y a d'excellents documentaires. sur ça. Oui, très bon. Vous êtes d'accord, monsieur? Documentaire sur David Bowie, sur Joe Cocker, on voit vraiment du rock sur Arte, c'est la chaîne rock en ce Eh bien, moment. samedi, là, c'est pas du rock. Samedi 16 février, 22h20 sur Arte, un documentaire qui s'appelle Les super pouvoirs de... Mais de quoi donc? De l'intestin? De l'intestin, non. D'un animal? D'un animal, non. De l'hypnose. De l'hypnose, non. C'est médical? Alors, médical, on n'est pas loin, oui. C'est anatomique? Et d'ailleurs, monsieur Baffy n'était pas si loin. C'est quand- anatomique? Alors, anatomique, pas tout à fait, mais... C'est ce qui se passe dans le cerveau. Ah, non, je vous rassure. Le super pouvoir des matières. Pardon. Le super pouvoir des matières. Quelle matière? Le caca. La matière qu'on fait. La matière qui sort de nous. Ouais, c'est pas de la matière grise pour toi. La matière. Et quelle matière? Le caca. Quoi? Le popo.
On dit la matière fécale. La matière fécale. Alors non, pas la matière fécale. Mais ça pas loin. On se rapproche. La matière grise. Non, les super pouvoirs de... L'urine. De l'urine. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alors moi, Laurent, j'ai un ami qui boit son urine. Exactement. Parce que Ça c'est s'appelle stérile. Lamaroli et il vante les super pouvoirs de ce médicament. Alors, je vais vous dire, dans ce documentaire, on va nous apprendre que la production quotidienne de 1300 personnes, prenez 1300 personnes, vous les faites pisser. Oui, et ça ben, fait une sacrée gueule. Bah, déjà, vous faites chier 1 million de personnes. et ben, ça peut faire rouler une voiture sur 500 km. Ah bon? Ah bon Eh oui. Alors, si on pissait dans le réservoir, on pourra avancer. Oui, mais il n'y aurait pas assez, vous voyez, monsieur. Ah bon, il n'y aurait pas assez. Eh non. Mais alors, moi, je me chauffe au gaz. Est-ce que je vais péter dans les radiateurs? Non, monsieur. Non, monsieur. Ah bah, Monsieur Perroni. C'est énorme. Tu pourrais pas faire tous les étages. En tout cas, dans ce documentaire, on nous parle aussi de la parurésie. Est-ce que vous savez ce que c'est la parurésie? J'avais posé une question là-dessus il y a quelques mois, voire quelques années. On peut pas se retenir de faire pipi? Ah non, c'est non. Ça, c'est l'énurésie. Alors, c'est l'inverse presque même. ah oui. On ne peut pas C'est de la faire pipi. rétention. Alors, pas tout à fait, mais c'est dans un cas bien précis. C'est en fait... C'est les gens qui pissent dessus, qui C'est les pissent sur gens- l'autre. Non, En cas de danger de mort, qui boivent leur urine. non, non. Ça alors- sort par la bouche. Non, mais je vais vous... Ah, c'est ça Chantal. ton haleine? Ah, ça a escaladé à une vitesse. Ah, ça, d'un seul coup, ça l'intéresse. Ah vous voyez. Non, écoutez, c'est très simple, je vais vous le dire, parce que j'avais déjà posé la question, et vous saurez tout dans ce documentaire sur Arte, samedi soir, 22h20, les super pouvoirs de l'urine. La parurésie, c'est surtout les hommes d'ailleurs, plus que les femmes. Enfin, peut-être que Chantal et Valérie vont me contredire. Non, 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 c'est quand on n'arrive pas à faire pipi parce qu'on sent qu'on vous regarde. Ah oui. Ah bah oui. Moi, ça m'est complètement égal. ça. La parurésie, c'est vrai que Oui, oui. souvent quand on va aux toilettes, les messieurs, et qu'on est tous les uns, les uns auprès des autres, bah, paf, d'un seul coup, ça sort plus parce que on est gêné de faire pipi à côté de quelqu'un d'autre. Ah non, pas moi. Surtout à non. côté de Jean-Phi, Ah non. qui regarde. Ah bah oui, sûrement. Mais moi, non. C'est parce que vous comparez les tailles. Non, 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 Bah non, parce que des fois, tu vois même non, pas. c'est scientifique, c'est la difficulté d'uriner en présence d'autrui. Et je suis sûr qu'il y a des tas de messieurs ici. Eh ben, pas moi. Mais non, mais vous n'êtes pas un monsieur, vous. Moi, ça me le La fait. fois dernière, j'étais en voiture. J'avais très envie de faire pipi, mais vraiment très envie, comme une fifille, quoi. J'avais envie de pisser. Et je me suis arrêtée dans une rue sombre. Il y avait le métro, il n'y a personne. J'ai ouvert mes deux portières et j'ai fait pipi. Et d'un seul coup, plein de gens sont sortis du métro. Ils ont passé devant moi, j'ai pas pu me retenir. J'ai fait une rivière. C'est comme ça que votre carrière a commencé. Mais Laurent, vous avez du mal, vous aussi, quand vous... Mais quand je vais dans des toilettes publiques, Voilà. je vais uriner dans les toilettes, jamais dans les urinoirs. Ah Jamais. voilà, voilà. Ah ouais, bah, moi tu pareil, ça me bloque, vous voyez. Ah oui. Je vous saurais à côté de moi, ça me bloquerait, vous voyez. Ah oui. Non, le Moi, pire, non. c'est derrière. Ah non, moi. À côté, ça va encore. Non, moi, non, ça me bloque pas. Ah, par contre, moi, j'ai eu un petit souci, c'est j'ai subi une intervention et donc pendant un petit moment, je ne pouvais pas me retenir de faire pipi. C'est-à-dire que quand il faut y aller, c'est tout de suite. Alors, il fallait libérer le chemin, il fallait pousser les gens aux chiottes, machin. Ah oui. Et tu sais, quand tu sors du taxi, que tu remontes chez toi et que tu mets la clé dans la serrure et que tu as envie de faire pipi d'un coup, tu sais, c'est la clé qui déclenche le pipi. Tu mets la clé comme ça, tu tournes et là, tu as envie de faire pipi, tu fais non. Et là, je pouvais pas me retenir. Et j'ai dit, tant pis, la dignité ou la douleur, je me suis pissé dessus en ouvrant la porte. Ça, c'est pour la petite commission. Moi, j'ai la même histoire, mais pour la grosse commission. Ah, c'est horrible. Racontez. Vous avez envie, vous avez envie, Ah vous oui. avez envie, puis il y a quelqu'un dans les toilettes, vous tapez à la porte. Ah, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Puis à l'intérieur, il y a le type qui vous répond Vénard. Mais quelle horreur! Donc, extrait de l'almanach de Jean-Pierre Coff. La question suivante. Qui sait, permettra à Monsieur Chapeau d'Amiens de toucher 300 €. Cantalupo est un village près de Rome où le pape a une résidence d'été. Mais qu'est-ce qu'on y cultive? C'est ma question. La marijuana. Oh, pff. Vous avez vu beaucoup de papes fumer? Non, À mais part quand ils sont morts. quand ils sont morts. Pour des raisons médicinales. Non. Le topinambour? Le topinambour, non. C'est une fleur? C'est pas une fleur, vous Les, savez. les spaghettis? On cultive les spaghettis. Oui, il y a des champs de spaghettis là-bas. Tout près du Vatican? Oui. Ah oui? C'est rigolo. Non.
Comment ça, c'est rigolo? Ce qu'on y cultive. Allez, vas-y, viens. Écoutez, à votre question, j'ai envie de vous répondre, pas autant que vous, en tout cas. Vous connaissez la réponse, évidemment, Jean-Pierre. Alors, donnez-la. Des melons. Les melons. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est pour ça la petite calotte qui ressemble à... Les melons à une tête de Cantalou. melon. Les melons Cantalou. Car on doit dire un Cantalou plus qu'un melon. Ça dépend si c'est la variété du Cantalou. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs variétés. Le melon, oui. Ce qu'on mange en France, les melons rouges, ocre, ce sont des cantalous. Les melons, en général, sont des gros melons blancs d'Espagne. Puisque vous savez Mais ça... tu sais bien que toutes ces histoires, c'est moi qui les ai écrites. Pourquoi vous n'avez pas répondu alors, monsieur Bénichou? Parce que je voulais laisser à cette malheureuse un peu de temps. Il y a des imitations. Le Cantelou, par exemple. C'est une imitation. Une imitation de melon. C'est pas un vrai melon. J'ai une autre question. Alors là, à la date du 23 février, je vous aide, parce que j'imagine que vous connaissez évidemment ce qu'il y a écrit Non, chaque pas du page tout. par date, Pas du tout, Jean-Pierre pas du Coff. tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les rognons si on veut leur enlever l'odeur d'urine? les passer sous l'eau. Ce sera une question pour Bernadette Paternostré qui habite Saint-Sébastien. Dans le vinaigre, on les trempe dans le vinaigre. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Vous faites ça alors? Avec les rognons. Tous les soirs. Vous trempez vos rognons dans le vinaigre? Dans le vinaigre blanc parce que ça décape. Je savais pas que ça sentait l'urine, les rognons, Coco. Quand même. Les rognons, c'est le rein, Coco. D'accord, mais enfin, de là à ce que quand on nous les vend, ils sentent encore l'urine, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Ça dépend de l'animal, mais il y a des animaux qui sentent plus l'urine que d'autres. Le bœuf, par exemple, je trouve que ça sent plus Tu les as tous testés, en fait. que le veau. Il aligne ses rognons chez lui et puis il fait Il genre, pisse dessus. Ouais. Il pisse dessus pour bien montrer que c'est... C'est intéressant. Qu'avec le vinaigre, l'odeur s'en va. T'as raison, c'est vrai que c'est moins choquant à l'oral. Non mais sérieusement, Jean-Pierre, vous plongez vos rognons dans du vinaigre pour enlever l'odeur de l'urine? Non, parce que moi, je mange pas de rognon de bœuf. J'ai mieux le rognon de porc, mais le rognon de porc, effectivement, je le plonge dans du vinaigre mélangé avec de l'eau et du vinaigre blanc. Pour enlever l'odeur de merde des tripes, qu'est-ce que vous faites? Ça se Dans du lave. canard WC. Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Jean-Pierre, vous proposez des rognons de génisse. Moi, je pensais que la génisse, c'était la femelle. Mais le rognon, c'est pas les couilles. L'urine. Non, Elle a des reins quand même. non, ce ne sont pas les... Tu confonds avec les gris. Sinon, ça sentirait le sperme. Alors. Quelle Mais horreur! cela dit, C'est le rognon blanc. Pardon? C'est le rognon blanc. Ah, mais pourquoi vous ne le dites pas? Mais parce qu'il y en a là-dedans, c'est marqué. Il y a presque tous les jours un nouveau menu, mais là, rognon blanc. Donc là, ça fait envie. mais pourquoi on n'appelle pas ça les reins? Les amourettes, c'est la colonne vertébrale. Je veux dire, c'est la moelle épinière. Souvent, elle passait par là. Hein. Ah oui? Oh, une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête. Et puis bon, voilà. Si vous aimez pas les chanteurs, vous avez qu'à écouter Sport des Heures. C'est la femelle, la génisse. La femelle de quoi? C'est féminin, quoi. Oui. C'est une vote. Ça va devenir une vache. C'est un bovin qui n'a pas été couvert. Ah. Elle a jamais la génisse. Ah, d'accord. Elle devient vache dès l'instant où elle en a pris un petit coup. Ah. C'est Mireille Mathieu, la génisse. Oh. Bah si, un peu, c'est ça. On on peut va pas dire. vous rapprocher, Laurent. Oh, elle a jamais vraiment été intéressée par mes rognons. Hein. Mais Aznavour l'a dit mieux que personne. Hein. Ah oui? Ça dure pas longtemps. On ne peut garder sans cesse sa génisse. Quelle horreur! C'est n'importe quoi. Non, c'est joli, votre interprétation d'Aznavour est très jolie, Pierre. Merci, vous êtes très Non, aimable. franchement. Il s'entraîne pour The Voice. Non, The Viox. The Viox. Il est aussi souhaitable, nous dit Jean-Pierre dans son almanach, de demander au tripier de retirer la membrane transparente qui entoure les rognons. Hein. Ça, Jean-Pierre, c'était vachement C'est du important. plastique, c'est le plastique. Oui, c'est l'emballage. C'est très à faire. C'est embêtant à faire. Ah oui, pourquoi? Eh ben parce que c'est une minuscule petite peau extrêmement fine, une membrane très très fine, et on a beaucoup de mal à l'enlever. On en apprend des choses dans son almanach à Jean-Pierre. Ça fait plaisir quand même. Non, je vous jure, Jean-Pierre Coff. Mais il t'a payé combien pour faire autant de promos? Parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on est dessus. Je suis pas sûr que ce soit de la promo.
Ah bah il est dans toutes les bonnes librairies. Je vous l'offre, Fabrice Eboué. Non, merci. vous saurez cultiver. Ouais, puis le ramoneur est passé hier pour ma cheminée, donc c'est parfait. C'est dégueulasse, enfin. Et honte de dire Non, ça. franchement, je l'offre à Michel. Alors, Ah oui, tiens, voilà. Gérard, voilà, prenez-le. Je suis pas bon avec vous, Jean-Pierre. Vous êtes très aimable et je vous remercie infiniment. Il sera dans toutes les librairies le 4. Il s'agit maintenant de retrouver le nom de celui qui prononça cette phrase désormais célèbre. Foutez-moi tout le monde dehors. Ou plutôt Clémenceau. Non. Très exactement, foutez-moi tout ce monde-là dehors. Ah bah oui, c'est Sarkozy au salon de l'agriculture. Ah non, ça date du 18 Brumaire. Et c'est le beau-frère de Napoléon qui parle. Qui a... le beau-frère. Murat. Joachim Ouais, Murat. voilà. Bonne réponse de Paul Alcarat. Eh bien, on n'a pas. Non, il disait ça sur. C'est la fin du directoire. Il disait à Exactement. toute l'Assemblée de sortir à l'extérieur. Il est à la tête de ses 60 grenadiers dans la salle du Conseil des 500 et il prononce la dissolution Et du ça, Conseil. c'est une citation. Eh oui, c'est une citation. Bah, foutez-moi tous ces gens-là En dehors, fait- personne ne le dit jamais. Alors, Oui, mais c'était pas commun à l'époque. ma mère, elle le dit tout le temps. Alors justement, j'ai une autre phrase à vous faire deviner qui a été prononcée par Joachim Murat, Oui, il a dit je vous demande de vous arrêter. roi de Naples, rappelons-le, sous le nom de Joachim Ier, beau-frère de Napoléon par son mariage avec Caroline Bonaparte, sœur de l'empereur. Effectivement, il a prononcé une autre phrase là que normalement Monsieur Faux devrait trouver, puisque cette phrase, il l'a empruntée à Corneille. En effet, il a envoyé à Napoléon, j'allais dire Monsieur Napoléon, il a envoyé à Napoléon une phrase pour désigner la fin de la campagne entre la Prusse et la France. Murat était en pleine guerre et quelle phrase célèbre a-t-il emprunté à Corneille pour écrire à Napoléon? La valeur n'attend pas le nombre des années. Non. Je vois pas un coup de cid. Ah non. Non, mais on est dans la bonne œuvre. As-tu du cœur? Non. Nous partîmes 500. Oui, nous partîmes 500. Martime. Mais je sais, merci. Bah, on dirait pas. Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur Oh là d'une là. juste querelle. Je n'irai jamais Ils te voir sont au tous théâtre. fous. L'AstraZeneca, c'est vraiment pas ça. Allez, moi j'adore quand Michel Faux joue. Ah oui. Allez, Attends, encore. on dirait Sarah Bernard. Encore attends. Michel. Déclare. Si ça continue, il va falloir que ça cesse. On n'est pas loin. Quoi? Répète. toi, si ça continue, il va falloir que ça cesse. Il y a au moins un mot commun. Cesse. Si ça Exact. Faut que ça cesse. Cesse de toucher mes fesses. Oh, tu dois pas le dire souvent, ça. Monsieur Faux, tout de même. Mais c'est dans Polyeucte de Corneille, il y a le désir s'accroît quand les fesses se reculent. C'est pas ça, c'est dans le Cid. Peut-être il nous qu'il cesse. Ça m'étonne. Elle invente n'importe quoi. Elle a des remontées de médoc. Franchement. Qui c'est qui dit ça? C'est Rodrigue ou c'est Murat qui. Non, mais dans la pièce. Bernard Murat. Non, pas Bernard Murat. Jean-Louis Murat. Non, pas Jean-Louis Murat. Non. Dans la pièce, je sais pas qui le dit dans la pièce. bah oui, Alors, si vous posez des questions sans savoir. Oh, ça alors, va, hein. Ça rime avec cesse. C'est pas que ça rime avec ça, c'est au milieu de la phrase. Une phrase très célèbre que tout le monde connaît, écoutez. J'ai honte. Je me confesse. Pas donner un chèque RTL. Que tout cesse, c'est un truc comme ça. Mais non, écoutez, on est en pleine guerre. Qu'est-ce qui se passe? Que la défaite C'est le feu, c'est le feu. Mais non, pas cesser le feu. C'est au milieu de la phrase. C'est au milieu de la phrase. Enfin, écoutez, franchement, j'ai presque envie de l'utiliser là, maintenant, cette phrase. Oh la vache. Oui. Alors. Oh là Que là. c'est cette hérésie? Il y a détresse, non? Mais non, le combat cessa faute de combattants, Ah, bah, évidemment. c'est ça. Mais c'est dans le site. Le ça. combat cesse faute Merci de beaucoup. combattants. Nous partîmes 500 dans la tirade. ben, nous enfin, Et partîmes ben 500. voilà, quand j'ai dit nous partîmes 500. En fait, j'ai juste un Rodrigue. truc. Michel, il sert à quoi? Ah bah tu vois. C'est pour la décoration. Et les décors sont de Michel Faux.
monsieur Perroni, je vous ai mis à côté de l'aristocratie française. Mais oui. Madame Charlotte de Turckheim. Mais vous avez raison, Madame elle- Ariel de Sonnery, si ma mémoire est bonne. Sonnerie de Fromental. De Fromental. Oh, attends, je note ça. Tu vas le dire du côté des ponts, Charles. On est bien aussi, tu sais. C'est vrai parce qu'on oublie souvent, Ariel Dombal, que vous avez un nom à particules à l'origine. Mon grand-père avait un beau château, voilà, Oh là là. en Saône-et-Loire. Moi, mon père avait une quechua sous le périphérique. Mais ça n'intéresse personne. Oui, Bernard, je vous ai mis avec Caroline Diamant et Chantal là-dessous. Vous voyez, l'aristocratie d'un côté. Ouais, mais je suis très Et les bien manants de regardé, l'autre. quoi. Avec une belle... Il va pas beaucoup, mais il va rire. Je sais pas si on arrivera tous les deux, Caroline. On se frotterait le ventre Bah, plutôt. pas sur un waterbed, en tout cas. L'image est répugnante. J'ai honte. C'est vrai que nous, de notre côté, c'est pas le genre de plaisanterie qu'on fait. Ah non, jamais, Ah, oh, madame. jamais, nous. Jamais. Dis donc, Charlotte, tu veux que je te rappelle les anecdotes que tu nous racontais à des dîners, hein? Ta bain dans le fond, c'était pas une anecdote Ah à toi? non, moi c'est. C'était oui. la ceinture, la ceinture. La ceinture. La ceinture, la ceinture. Une copine à moi qui a fait de l'amour avec un Canadien, il lui dit la ceinture, la ceinture. Et lui, il comprenait pas pourquoi il lui parlait de sa ceinture. Mais il était quoi? Ils étaient en voiture ou... Non, En avion. en fait, en français, c'est la sentu, la sentu. Ah, La sentu. La sentu, là. Quelle horreur! Ah, mais. Oh non, Ariel moi, n'a je- jamais couché Attendez, avec quelqu'un. Est-ce que c'était la sentu physiquement ou à l'odeur? Ah, la sentu, la Pourquoi sentu, tu dis j'ai quelle pas horreur, compris. Ariel? Non, mais, Ah non, pas quelle horreur, c'est délicieux quand c'est bien fait. Oui, quand c'est bien fait. Évidemment, mais cette petite appellation avec l'accent... Non, mais c'est chez pas- les deux sonneries de Fromental, on la prend avec une pince à sucre. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour monter un peu le niveau de cette émission. Une citation pour Bénédicte Magnoux qui habite Saint-Ouen-l'Aumône, c'est dans le Val d'Oise. Oh, moi, je donne rien. Hein. Qui a dit « Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. Francis Blanche. Blondin. » Francis Blanche, non mais c'est Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je vais faire des bâtons pour voir combien. Une autre citation pour Steven Dubois qui habite Bayonne, qui a dit « L'argent ne fait pas le bonheur, surtout si on en manque. Français. Guitry. » Un Français, oui, pas Guitry. Sacha Guitry. Oh, bah, Tristan Bernard. Allez. Tristan Bernard non plus. Non, c'est loin de tout ça. C'est loin de tout Est-ce que ça. c'est très, est-ce que c'est Enfin, très loin. décédé? C'était un- Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que c'est très décédé? Non, ça veut rien dire. Est-ce que cet homme, Si, ça veut dire quelque chose En même quand temps, même. c'est pas très vivant non plus. C'est Jules C'est mort il y a Renard. longtemps Jules Renard. C'est quelqu'un qui est mort en 1971. Ah, longtemps, quand même. 71. Et c'était un romancier, un rigolo. Un écrivain, un critique littéraire, un journaliste. Mauriac? Non. Écrivain, journaliste. Plus journaliste qu'écrivain ou plus écrivain? Oui, c'est vrai que ses chroniques étaient restées, et ses éditos très célèbres. Jacques C'est Chazot? pas Monroy. Non, Monroy, non. Ces éditos étaient restés. Tu vas répéter chaque fois que je dis un nom, tu vas le répéter juste après. Bon, Laurent, je peux changer de place. Mais non, parce que j'ai l'impression de voir Caroline et son ombre. Vous n'allez pas applaudir ça quand même, hein. Je vous signale que mon ombre a autant de cheveux que moi. Hein. Je passe pas à tout L'argent ne fait pas le bonheur, surtout si on en manque. Il écrivait dans le Figaro. Pas dans le Figaro. Si je vous disais le journal pour l'Aurore. lequel il écrivait, François. vous trouveriez tout de Dans le suite. Canard enchaîné. Non, dans le Canard enchaîné, non. Galtier-Boissière. Non, mais écoutez, d'habitude, vous le trouvez, vous aussi, Perroni. Ah bon? Non, il a travaillé pour Elle. Mais en fait, c'est... À Janco. Non, pour un journal plus régional qu'on connaît aussi. Ah, Ouest France. Non, pas du tout. La Ah Voix bah du oui, Nord, je la vois Voix qui du Nord. c'est, bien sûr. L'Auvergnat, C'est l'Auvergnat. Fouras. Moi, je vois Fouras. pas du tout. Effectivement, c'est pour la C'est montagne. pour la montagne. Ebel, Ah. Ebel. Jean Ferrat. Non, non, écoutez, alors là, Mais oui. Allez, mon Jean-Jacques, tu y es, tu le tiens. Oh là là. Allez, vas-y, C'est vas-y. Alzheimer. Attendez, je vais trouver. Il n'a pas un nom breton? Je vois très Mais non, bien qui c'est la montagne qu'on te dit. La montagne, Oh là là. la montagne. Non, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voulez sans doute parler de celui des autres. Alexandre Vialat. Ça, c'est Sacha Guitry. et, Vialat, et ah la oui. bonne réponse, c'est Alexandre Vialat. Bravo, Jean-Jacques Perroni. La question est tout simplement mythologique et vous saurez sûrement me dire qui a tué ses enfants, Merméros et Phérès. Leur mère. Oui, leur Courgeot, mère. Courgeot. Exactement, mais non, pas Ça aurait pu Courgeot. être leur, ça aurait pu être leur père. Héra.
Héra, non. Effect- Mermédès. Non, Merméros et Phérès. Périclès Périclès, non. Périclès, c'est pas une maman, Périclès. Non, c'est une boisson fraîche. Ça peut être le papa. Donc peut être ça se le passe père en Non, Grèce. mais je viens de vous répondre, puisque vous m'avez interrogé, que c'est bien la maman qui a tué ses 2 enfants, Merméros et Phérès. Donc, Une fois que vous aurez le nom de la maman, vous êtes content. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Et ça c'est commence Oui, par c'est un le principe, A, bien sûr. Caroline. Ah, ça commence pas par un, non. Est-ce que c'est un personnage fictif? Fictif, alors la mythologie, mythologique. vous savez, on sait jamais Non, vraiment. mais ça aurait pu être un personnage réel. Mais c'est devenu un personnage fictif parce que ça a évidemment été repris dans des pièces, dans des opéras même. Ah, Aphrodite Aphrodite, non. Médée. Médée, excellente Médée. réponse de Caroline Diamant. Non, vous voyez Caroline, là c'est bien, parce que vraiment ça prouve que vous allez à l'opéra, que peut-être même vous connaissez un des airs de Médée, et mieux même, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question subsidiaire, et ce sera une deuxième chance, parce que je veux pas avoir rempli le chèque pour rien, une deuxième chance pour Hélène Thiélan qui habite Bourg-en-Bresse, puisque Médée est effectivement un superbe opéra, d'ailleurs qui se jouait encore tout récemment au Bouffe du Nord, mais qui a composé cet opéra, cette tragédie lyrique qui s'appelle Médée? Alors, c'est très simple. Et je vais vous dire le nom. C'est donc le nom d'un compositeur. Offenbach. Pardon. Offenbach. Offenbach, non. Il est Français. Italien, non. Il est français. Il est français, oui. Lully. Lully, Non. non, mais c'était son concurrent. Bizet. Charpentier. Bizet. Carpentier. Charpentier. Excellente réponse de Stevie, Marc-Antoine Charpentier. Comment vous savez ça, Stevie? Bah, parce que j'adore la marche triomphale. Non, c'est pas ça. Il a c'est fait que- des travaux chez lui. Non, et en non, mais fait- c'est pas ça. C'est que Louis XIV avait imposé que ce soit que Lully et Ouais. tous les autres avaient le droit au silence. Exact. À la mort de Lully, mais il sait vraiment bien les Mais, choses. À la mais mort c'est de vrai. Lully en 1687, les compositeurs français ont pu enfin composer des opéras, ce qui leur été interdit jusque-là. Et ça a été le cas de Marc-Antoine Charpentier, qui a donc composé ce magnifique opéra, Médée. Un opéra, d'ailleurs, il faut le dire, qui certes a été composé par Marc-Antoine Charpentier, mais qui au départ, évidemment, est issu d'un livret, qui n'est pas signé, forcément, Marc-Antoine Charpentier. Qui a écrit ce livret? Ah, mais c'est alors, pas finit, une alors, question, finit Nina. plus cette question. Non, mais c'est on une vraie va lui teigne, filer hein. 1000 euros. alors. Pardon? Qui a écrit? C'est toujours pour la même candidate. Oui, ah bah oui, tant qu'à Le faire. livret, donc là on cherche un auteur. Oui, oui, un autre. L'écureuil. Comment- était contemporain quoi, de- Qui a dit l'écureuil? C'est Monsieur Baffy, je pense à la caisse d'épargne. Non, mais il était, Les meilleurs livrets pour moi, il pardon. était contemporain de Lully. Bah oui. Ah bah oui, forcément, oui, oui. C'est pas Jean Alors, de La attends. Fontaine. C'était un C'est pas noble. Molière. C'est pas Molière. C'était un noble. Voltaire. Comment ça, un noble? Et il avait Il a un nom en aristocrate. Alors, je suis pas certain que vous connaissiez son prénom, vous connaissez son nom, et ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il a succédé à son frère à l'Académie française. Oh là là, quelle famille. Ah, on les appelle les frères. Oh, ils appellent pas les frères parce que, pour tout vous dire, comme on les appelle régulièrement uniquement par leur nom, on n'en connaît qu'un et on oublie qu'il y en a un des deux qui était lui aussi auteur de pièces de théâtre, sauf qu'on connaît mieux le frère aîné que le frère cadet. Et chose étonnante, c'est que le frère cadet a succédé à son frère aîné dans le même fauteuil de l'Académie française. l'autre est mort. Diderot, non. Donc on cherche 17e siècle. Hein. Ah, on cherche quelqu'un du XVIIe siècle. Rousseau. Vous avez tout compris. Rousseau, non. Est-ce qu'il aurait une rue? Une rue, ah bah, Boileau. le grand frère a une rue, oui. Boileau. D'accord. Boileau, elle, non. Elle serait dans Paris quand même. Oh, la rue, il y en a partout, un peu Il y partout en a en partout. France. Il y en a partout, donc c'est quand même très célèbre. Oh, je vais vous donner leur prénom à l'un et à l'autre, si vous voulez. Ça, c'est sûr que ça nous aide pas. si Alors, vous nous le donnez. c'est Thomas qui a écrit, évidemment, le texte de Médée, et son frère, Pierre, est beaucoup plus connu que lui. Corneille, non? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit Corneille. Mais oui, Corneille. mais c'est Pierre Corneille, c'est son prénom. J'allais le dire. Et c'est Pierre et Thomas Corneille. Ah, génial. Bonne réponse d'Elie Semoun. Je croyais qu'il était plus âgé. Eh oui. Mais c'est pas 16e siècle, la chanson. C'était en 17e. quelle année la chanson Pierre de Corneille? Corneille. Mais non, Corneille. Vous parlez du chanteur. Pierre Corneille avait un frère cadet qui s'appelait Thomas et qui a donc lui aussi écrit des pièces. Et c'est vrai que le pauvre vit dans l'ombre, plutôt repose dans l'ombre de son frère depuis lors. Sous son aile. Mais Thomas Corneille est celui qui a écrit Médée avant, évidemment, que Charpentier en fasse la musique et ainsi en fasse un grand opéra. Bravo, vous êtes définitivement grosse tête. Je déchire mon chèque. Ah oui. Monsieur Bénichou a l'air d'avoir des soucis, j'ai Ouais, mais les l'impression. problèmes, je voulais pas vous en parler, puis tant pis, maintenant il le sait. Qu'est-ce qui se passe comme problème? Bah, c'est à propos de la télévision. Pas encore. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de Rex? Oui. Ouais, il est mort. Le chien Rex, oui. Le berger allemand. Il m'a repéré.
Comment ça, il vous a repéré? Il remue la queue quand tu le regardes? Il a dû savoir, on a dû lui répéter, ou un truc comme ça, que je parlais de lui à la télé. Il regarde la caméra sans arrêt, et il m'arrive en plein son regard dans l'œil comme ça. Alors moi, je lui réponds, mais il peut pas m'entendre, lui. Et tu sais que les auditeurs ne peuvent pas voir non plus ce que tu fais. Est-ce que tu as essayé de Moi, lui il me fout la trouille, je veux dire. Le drame, c'est qu'il lui a acheté un bâton, il a pété la télé quand même. Non, mais je lui dis des trucs. Alors, Il n'est parce pas que- français, Faut lui Rex, parler il est allemand. D'ailleurs, tous les chiens, il faut leur parler allemand. C'est vrai. Et moi, je lui dis, Rex, il fait. Et heureusement, comme je sais que j'ai pas un poste très cher, il peut pas arriver jusque chez moi. C'est un peu surnaturel, tu vois. Oui, voilà, d'accord. Et si tu changeais de traitement, mon petit? Et si tu prenais des pastilles bleues à la place des roses? J'ai essayé de changer de dealer, mais il veut pas. J'ai une question pour Vincent Arbenoit, qui habite Urugne, c'est en Pyrénées-Atlantiques. Ah oui. Qu'est-ce qui commence à 10h40 et finit à 12h05? Une émission? Non. Le moment, Un film. Le moment où Pierre va aux C'est un toilettes. film, c'est le film de Besson, Le Grand Bleu, non? Le Grand Bleu, non. C'est un film C'est un film. Bravo. Donc en temps réel. qui va sortir? En temps réel. C'est sorti? Oh, c'est sorti il y a longtemps déjà, mais on va le revoir bientôt à la télévision. 10h40 jusqu'à? Qu'est-ce qui commence à 10h40 et qui finit à 12h05? C'est pas Cléo 1h25. C'est Le pas train Cléo. sifflera 3 fois. Le train sifflera 3 fois. Excellente réponse de Florian Gazan. Oh, j'ai compris. Moi, j'avais vu l'arrière-train sifflera 3 fois, commencer vers minuit 10 et qui se terminait à minuit Mais 30. vous moquez pas, ça existe, hein, ce Je film. J'ai failli dire Cléo de 5 à 7, mais ça correspondait pas. C'est Jean-Marie Palardy qui a fait une parodie du film, évidemment qu'on connaît, du western, qui s'appelait L'arrière-train sifflera 3 fois. C'est sorti en 75, mais ça n'avait aucun rapport avec le scénario original, où là, quand même, il y avait Grace Kelly et Gary Cooper Dans le film porno? Non. Dans le Ah, moi, train. j'achète tout de suite. Dans le train sifflera 3 fois, un film de 1952 que vous pourrez C'est quoi le titre anglais? Parce que revoir. High Noon. High Noon. Oui, ça n'a rien à voir avec le. Aucun rapport. Pourquoi il sifflerait 3 fois le. C'est les Français. C'est les Français qui ont trouvé dans les dialogues voilà, cette astuce de Ouais, train attends, qui le titre français est 100 fois mieux. Mais Alors, non, le facteur sonne toujours mais 2 non, fois. lui, c'est parce ça. qu'il y avait un film américain qui venait d'avoir un grand succès qui s'appelait Le facteur sonne toujours 2 fois. Et ils ont fait le train sifflera 3 fois. Ah ouais. Après ça. je Mais vais faire demandez-moi quand vous La savez. belle sœur reviendra 4 fois. Il y a eu la Je suite. vais faire après. le tracteur sonnera 5 fois. L'idée, c'était parce que vous connaissez l'histoire du train sifflera 3 fois. Bien sûr. C'est un shérif dans une ville hein, qui est joué par donc Gary Cooper. Sa femme, c'est Grace Kelly. Et ils sont en train de se marier. Ils vont quitter le village. Mais pas de bol, paf, on lui annonce qu'un type qu'il avait arrêté, qu'il avait même foutu en prison, va revenir. Va revenir évidemment pour se venger. Bah oui. Et Par il le s'est- train. Et par le train. Et il y a des gros plans sur. Et il n'y a le- pas de grève. Non, il y a des gros plans sur l'horloge de la gare et c'est comme ça qu'on sait que le film commence. Il est 10h40 et le train doit arriver à midi. Et on voit évidemment l'horaire qui avance jusqu'à midi. Il cherche des gens dans la ville parce qu'il sait en plus que le bandit va arriver accompagné avec des potes. Hein. Dessus de rail, oui. Ah, voilà. et alors il cherche des gens dans la ville mais ils sont tous lâches. Personne ne veut. Et tu sais ce que ça veut Personne dire ne veut aider le shérif. Et ça se termine bien? Alors oui, il gagne. Le shérif gagne à la fin, mais il n'y a pas grand monde pour l'aider quand même. Hein. Et c'est qu'est-ce vrai- qu'elle fait, Grace Kelly, dans l'histoire? Ah bah c'est son Elle prend épouse. du pognon. Il paraît qu'elle couche. Elle a refusé de coucher avec un producteur américain. Tu sais, Weinberg, là. Weinstein. Et tu sais avec qui elle a couché? Avec un prince d'opérette. Oui, mais elle a choisi, c'est bien. Bon, je peux quand même raconter l'histoire. Ah du- oui. Parce que c'est vrai qu'on connaît ce film sans le connaître, Le train Mais sifflera pourquoi 3 vous nous fois. parlez de ça? Parce que ça repasse à la télé, vous voyez, la semaine prochaine. Et c'est- ça passe à 10h? Et c'est vrai que 10h40? dans le titre et dans la version originale américaine, il n'y a pas ça, le train sifflera 3 fois. C'est dans les dialogues français. Si vous le voyez en VO, jamais il est question de ça. En revanche, dans la version française, on est dans les dialogues, ils arrivent à faire dire à quelqu'un que pour signaler que le bandit est bien à l'intérieur du train, le train sifflera 3 fois. S'il n'y est pas, il sifflera pas. Vous Bah, voyez. il n'empêche qu'on se souvient Ah aussi oui. de ce film à cause de son titre. Un beau titre. C'est un très bon titre. Ça veut rien dire, mais c'est mieux que Rampage hors norme. Ouais, ça veut rien Ce dire. film, la Rampage. Les titres sont toujours bons quand l'œuvre est bonne. Ah oui. Et bien, il y a des tas de trucs qui ont des titres merveilleux et qui sont nuls et qu'on ne connaît pas. Le plus mauvais titre du monde, c'est à la recherche du temps perdu. Il y a plus mauvais titre que ça? Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est magnifique, à la recherche du temps perdu. Surtout si tu le Ça fait retrouves. rêver. C'est ça un livre le conforte. plus formidable. C'est superbe comme titre. Mais non, c'est pas un bon titre.
Bah pourquoi? Bah, enfin, écoute. C'est fou, quoi. C'est chiant comme type. Mais c'est pas chiant. Non, c'est pas chiant. Ça fait rêver, ça t'emporte. Le temps perdu, la mélancolie, la nostalgie, tout ça. Mais oui, t'as envie d'aller voir, t'as envie de retourner dans ton passé, enfin, écoute. Proust, il aurait dû... Ouais, ouais. Crevé, moi. Proust, il aurait dû appeler son bouquin Rex. Voilà, ça claque. Ah bah voilà, Rex, c'est un bon titre. Alors, une question pour Fabrice Georges, qui habite Orléans, dans le Loiret. Aujourd'hui, c'est la journée des girandoles, des crêtes de coq et des rotelles. Mais de quoi s'agit-il? Des betteraves. C'est des MST, c'est des MST. Non, c'est pas des MST. Pas des crêpes de coq, c'est des girandoles, c'est pas des champignons. Des champignons, non. Ah non, c'est des girolles. Des têtes de crête? Non, les crêtes de coq, les girandoles et les rotelles. Des coiffures. Non, non. Ça se mange? Des chapeaux. Ça se mange. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vraiment... Ah, ben bon, j'adore ça. La journée des crêtes de coq, des girandoles et des rotelles. Les crêtes de coq, ça me dit quelque chose. Crêtes de coq. Ah, c'est sucré ou salé? Sucré ou salé? Ah, c'est salé. C'est salé. Est-ce que ça pousse dans la nature telle qu'elle? Ah non, non, c'est une journée mondiale. Hein, C'est une entrée. Ah non, non, le 25 octobre, c'est la journée, entre autres, hein, des crêtes de coq, des girandoles et des rotelles. Ah, c'est la journée des poules? Des poules, non. Ça se fait en Ce sont salade. des marrons. Des marrons, non. C'est en entrée qu'on le prend ou en plat principal? Oh, en plat principal ou en entrée, ça dépend des pays. C'est une salade. Ah, les nems? C'est les nems? Non, non. Les dates? Les dates, non. C'est un rapport avec l'Italie? Vous adorez les plats italiens, c'est un rapport avec l'Italie? Oui. Les pâtes, c'est la journée Ce des sont pâtes. des pâtes, c'est la journée mondiale des pâtes. Et oui. Ah, mais on va manger des pâtes. Des pâtes à la crête de coq? Mais non, c'est un type de pâte. c'est la forme. C'est le nom. C'est comme les penne, Les creste di galli, les farfallets, les fiori, les fusilli, les papillons. Les gi- penne, les les gi- rigatoni. les trofie. les cavatelli, les quadrifiore, les radiatori, les riccioli, les spirali, les torchio, les trofi, les pipe, les orecchiette, les lumacconi, les lumacce, les lanterne, les anelloni, Ravioli. Olé, vous parlez bien l'espagnol. Moi, l'italien, ça me fait frissonner. les coquillettes. Les coquillettes. Avec une bonne bavette. Oh là. Avec une quoi? Une bonne bavette et des coquillettes. C'est la journée mondiale des pâtes et donc, entre autres, effectivement, j'avais choisi les trois pâtes et moins connus, les ouais, trois c'est quand même formes. moins- Laurent, on va au restaurant dès qu'on finit l'émission. Allez, on va manger des pâtes. Allez, on se fait un repas tous les 6 ou pas? Allez, on y va tous. Non. Allez. Écoutez-moi, franchement, là, j'ai eu ma dose de nouilles pour la journée. Si vous avez lu Le Parisien aujourd'hui, vous saurez répondre, puisqu'il s'agit du commissaire de Montceau-les-Mines qui a envoyé une note évidemment administrative, une note à tous les policiers qui travaillent pour lui, à ce commissariat de sécurité publique de Montceau-les-Mines. Et dans cette note, il écrit: il est fort inconvenant que, par exemple, sur un rapport qui m'est adressé, une mauvaise graphie m'associe à une famille de stéroïdes, une drosophile, ou présuppose chez moi des origines anglo-saxonnes. Que reproche-t-il à ces policiers? Ils font des fautes d'orthographe. Hein. Pas des fautes d'orthographe. De syntaxe? De syntaxe, non. C'est quand ils écrivent son nom à lui? Un peu, oui, on n'est pas loin, faire des mais, fautes sur mais les c'est noms pas propres. tout à fait son Ah, nom. c'est pas sur Son monsieur. prénom. Sur monsieur, ils écrivent mal monsieur ou madame, c'est sur les intitulés avant les noms. Exactement, alors expliquez. Au lieu de, En ils français, mettent MR, c'est le MR. MR, c'est anglais. Et on doit mettre M Mister. point en français. M point pour monsieur alors qu'ils mettent MR. Voilà. Bonne réponse collective. Hein. Et oui. Voilà un commissaire tatillon. Pointilleux. Hein. Pointilleux. Ah oui, non, parce qu'il reproche à ses policiers, quand ils lui écrivent une note, de mettre MR, le commissaire, au lieu de mettre M point, le commissaire. je ne le savais pas. Oui, mais d'un autre côté, on lui mettrait, au lieu de mettre MR, on mettrait, je serais pas content non plus. Hein. Salut ma. Ah oui. Je vous donne exactement le contenu de sa note à ce commissaire. C'est assez incroyable de faire une note de service pour ça, quand même. Hein. Il met, alors ça s'appelle la note du bon usage de la graphie française. Déjà, ils vont pas comprendre là. Oui. Alors voilà ce qu'il écrit. Il est fondamental de réaliser un rappel opportun sur l'usage de l'abréviation conventionnelle monsieur dans les différentes communications internes et ou externes. Ça commence comme ça. C'est comme les hémorroïdes. Quoi. La graphie MR, monsieur,
qui peut être observé. Alors déjà là, il oublie de mettre un E à observer, alors que graphie, c'est quand même du féminin. Alors, c'est pas bien de faire une note avec une faute d'orthographe. Bah non, non. Ah, c'est ça qui est énorme en plus. La graphie MR, qui peut être observée, et sans E, met-il, sur différents documents, désigne le récepteur des minéralocorticoïdes, le gène morula ou mister en anglais. La graphie MR en français est quant à elle obsolète. L'abréviation conventionnelle de monsieur est M. Il est donc fort inconvenant que vous continuiez à m'adresser un rapport avec une mauvaise graphie qui m'associe à une famille de stéroïdes, un drosophiles ou un etc. C'est incroyable. Ah, donc c'est pénible. Il fume le H que lui ramène la BAC. Il a le cheval. C'est monsieur qui Oh là Oui, là c'est tout. On apprend de ces trucs ici quand même. Je suis sûr que la plupart du public ne le savait pas non plus. Ouais, faux. Bah, c'est bien pour ça que c'était une question. Toi, t'es beau, les dents. Et regarde, Bénichou, il y a une jolie fille là et un beau garçon là. Eh ben, on peut se quitter tranquille. Voilà. Mais vous continuez. Elle continue à se maquiller. Chantal là-dessous continue à se maquiller Oui. pendant qu'elle nous parle. C'est affreux. Jean-Jacques a le blouson de pilote et Chantal, c'est la voiture volée. hein. Mais pourquoi vous continuez à vous maquiller? Parce que j'aime bien avoir la bouche un peu rouge. Ah oui? Pour vous parler. Ah bah, C'est plus t'as qu'à boire sensuel. du vin. On oublie mon soleil mine, vous voulez bien? Ouais. Oui. Ça va être bientôt l'invité mystère, non? Pas encore, Chantal. D'abord, il y a des citations. Ah, vous êtes oui. pressé de partir, dites-moi. Pas du tout, mais je vois l'heure qui tourne. Dites-moi parce que je peux vous virer tout de suite. si vous voulez. Non, je me suis on n'a maquillé. rien mangé de chaud depuis ce matin. Tu te rends compte, déjà ce tour-là, il prend un chapeau de vendu. Moi, la saison prochaine, je ferme le magasin. Oh oui, t'as raison. Tu sais, pour manger du pognon, c'est pas la peine Tu de vois, se lever le matin. moi c'est ce que j'ai dit, on est lundi, on aurait dû rester fermé. Bien sûr, bien Franchement. sûr. Oui, mais tu veux pas ouvrir le samedi, toi? Bah non, mais quand même. Ah, on ouvre déjà. Le samedi, on peut pas rester ouvert, il y a les manifestations, la vitrine est cassée, tu comprends? Ouais, puis en plus, il y a la vendeuse qui est juive, alors c'est Ah pas oui. possible. Le samedi, on ferme, le dimanche, on ferme. Parce Et que c'est le dimanche. lundi, si on ouvre, Et regarde le ce que ça lundi, donne. il faut fermer. Bah oui. Bon, le mardi, tu passes comme ça, il n'y a jamais de commerce. Bah non, le mardi, on est obligé d'ouvrir, il y a les livraisons. Le C'est les gamins. mercredi, C'est les gamins. il y a les gosses qui viennent toutes casser. Ah bah oui. Le jeudi, le week-end arrive. Le vendredi. Moi, je crois qu'il faut fermer le magasin. On monte encore d'un cran, c'est carrément la question littéraire. Ah, j'aime bien ça. Et je vais vous demander quel célèbre livre a failli s'appeler Les Aventures extraordinaires d'Antoine Roquentin. Oh, ça me dit quelque chose. Ah, le Petit Prince? Ah non. Les vacances de Monsieur Hulot? Non plus. Oui, oui, à la plage. Ah non. C'est un auteur français? Ah oui, un Avec auteur un nom comme français. ça. Vivant Alors mort, non mort. Il a vécu au 19e? Alors je vous demande, attention, le titre du livre, Oui. et évidemment l'auteur aussi si vous pouvez, mais quand vous aurez le titre, vous aurez l'auteur et Bah oui. inversement. Mais ça a failli s'appeler dans un premier temps Les Aventures extraordinaires d'Antoine Roquentin. Je vois une main se lever, monsieur. Faut quand même attendre 3 minutes, voyez-vous. Il a tellement envie de bouffer avec les 100 euros. Mais attends, on est nuls, mais il y a des limites quand même. Et veut dire qu'on est de nous quand même. Paul Elkarat, enlève ton masque, on t'a reconnu. On va pas se faire encore karaté, hein? Non, mais il a raison, monsieur, parce que c'est tellement évident, normalement. C'est de faux. Ouais. Les Aventures extraordinaires d'Antoine Roquentin. D'ailleurs, il y avait un bandeau qui précisait sur la couverture « Il n'y a pas d'aventure ». Est-ce que c'est de Le titre. Non, déjà, l'auteur, c'est Sartre. Mais je Exact. voudrais- mais- La nausée? mais La je- nausée? La nausée Ouais. de Sartre. Bonne réponse. Merci Christine. Ah oui. Bonne réponse de Christine Bravo et de Johan Rioux. C'était bien La nausée de Sartre. Et d'ailleurs, dans un tout premier temps, le livre, le premier titre, c'était Mélancolia. Voilà. Vous voyez, quand il l'envoie. Oh voilà, elle dit elle maintenant. Enfin, c'était mon pote. Comment ça, c'était votre pote? Bah, Mais oui, je elle l'ai nous l'a connu à raconté. 17 ans, donc oui, j'ai lu Sartre, oui, et j'ai lu La nausée. Sinon, j'aurais pas Bah, on l'a retrouvé le tous gars. Ah, mais tu l'as connu, tu l'as vraiment rencontré? Bah ouais, mais on va pas en c'est parler Christine de maintenant. Beauvoir. C'est énorme. Christine de Beauvoir. Tu sais ce que tu fais. Tu tapes Christine Bravo sur Wikipédia et t'auras toutes les informations. Elle l'a écrit elle-même. C'est pas qu'elle veut pas raconter, c'est qu'elle a la bouche pleine. Je sais pas si vous avez remarqué.
Christine, je suis inquiet. Il n'y a pas ton compagnon aujourd'hui. C'est la première fois que je le vois pas en. Ne dites pas comme ça, on sait jamais, elle l'a peut-être trucidé pendant la nuit. C'est vrai ça où il est votre marin? À la SPA Qu'est-ce que vous en avez fait d'habitude? Il est là collant comme tout. Il est pas. Pourquoi vous dites qu'il est collant? Pas pour moi, mais collant pour vous. Non, pas du tout. Ah, si, vous dites toujours il me colle, il me colle, il me colle. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'après, ça lui fait de la peine après. Oui. Ouais, et après, il me dit, il faut pas dire ça à la radio. Ah, donc tu te récoltes. Ça a été repris par tous les sites de France. Je vois plus que ça sur mon compte, tu sais, sur Google avec les occurrences. Ne dis pas ça. Comme je connais Christine Bravo, à chaque fois je vois tous les. Christine Bravo a vraiment engueulé son mari, alors que hier soir vous vous êtes embrassés sur la bouche tendrement après l'émission. C'était très touchant, vous étiez main dans la main. Vous êtes un superbe couple. Christine, je suis très heureux pour vous deux parce que vous vous êtes trouvés. Vous allez en péniche en Bretagne. Alors qu'ils sont en garde à vue il y a 2 jours, Jean-Luc. Non. Et ils se sont retrouvés. Je suis très heureux. De toute façon, t'as eu que des super mecs. Ça ne nous dit pas pourquoi il n'est pas là. Et c'est vrai, pourquoi il est pas là? Elle est amoureuse. Parce qu'il est mort. Et tu crois que ça va pas lui faire de la peine? Bon, une autre question littéraire. Et cette fois, il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain qui fut officier de l'armée française. Un écrivain connu pour un livre essentiellement qui obtint le prix Renaudot en 1946, La Vallée heureuse. Quel est il est connu, lui. Ah oui, oui. Quel est le nom de cet écrivain? Effectivement, mort à Vézelay, dans l'Yonne, où il habitait. Officier de l'armée française. Il est mort en 2000, il y a 21 ans, vous voyez, à peu près. Très connu, Laurent. Ah, très connu. Quel grade, officier? Oh bah, quel grade, j'en sais rien, j'étais pas à l'armée avec lui. Hein. Mais en tout cas, c'est un écrivain qui a écrit aussi sur la bataille de Dien Bien Phu, qui a écrit... C'est sûr qu'il est connu. Ah oui, oui, Vézelay ou L'amour fou, Les mémoires barbares, La guerre d'Algérie. Ça a été un résistant, évidemment, Grand prix de littérature de l'Académie française et surtout prix Renaudot en 1946. Max Gallo. Il était né en Algérie, il faut dire. Max Gallo, non. Cheb Mami. Il est né en Algérie, Cheb Mami. Excusez-moi d'avoir un peu de culture musicale. Excusez-moi. On l'avait oublié, lui, dites-donc. Lui aussi, il s'est oublié. Oh la vache. Est-ce qu'il a été élu à l'Académie? Ah non, non, il n'a pas été élu à l'Académie. Il a été, il faut le dire, militaire, né en Algérie française en 1907. Il est devenu officier tirailleur algérien avant de se laisser séduire dans un premier temps par les idées de l'action française au début, de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1942, quand même assez tôt, il a changé d'avis de camp et il a rejoint De Gaulle en commandant dans la Royal Air Force. Il a participé au bombardement de la vallée de la Roure. Puis ensuite, il a fait l'Indochine. Il retourné au parti nazi après. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est Jules Roy. Excellente réponse de Christine Bravo. 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 Alors là, bravo. Alors là, bravo. Ah ouais. Christine, je peux te dire un truc énorme, que ça va te plaire énormément. Quand vous étiez un tout petit peu fâché, eh bien, Laurent, il a dit... Qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Si, parce qu'on a beaucoup parlé de toi quand t'étais pas là. Et un jour, il a eu cette très belle phrase, il a dit, si je croise un jour Christine sur le même trottoir, je ne changerai pas de trottoir et je lui parlerai volontiers. Bah encore heureux. De quel trottoir elle parlait? J'ai pas besoin de changer de trottoir, je connaissais les prix. Bah, heureusement. Une question pour monsieur Christian Fernon qui habite Saint-Étienne. On a pu lire hier dans le Parisien qu'un docteur, le docteur Roger Mieuxet, avait inventé un slip très original. De quel genre de slip s'agit-il? C'est un slip qui trace de pneus. Il y a des couches. C'est un slip qui chauffe. Il y a des couches à l'intérieur intégrées. Ouais. Ah non, non. Est-ce que c'est un slip qui prend soin des testicules parce qu'il paraît que les slips serrent trop au niveau des testicules Non, et rendent il est armé les gens côté téléphone portable. et rendent les gens Un Il moule est armé stériles. côté les autres des téléphones portables. Blindé. Un slip blindé. Non, mais alors, monsieur Beaugrand, vous êtes à la fois tout près et tout loin.
C'est ce qu'on appelle le moule. Pourquoi elle fait ça? C'est lié aux testicules. Pas seulement, mais À l'ensemble de l'appareil C'est un génital. modèle, si vous avez 3, ça peut aller. Ça quoi. protège C'est le pour scrotum. les personnes âgées. Non, qui- il travaille au CHU de Toulouse, le docteur Roger Miosset, et il a inventé ce slip qui effectivement, vous avez raison, Monsieur Beaugrand, plaque les testicules contre le corps, mais dans quel but? Pour qu'elle reste bien chaude. Non, enfin, Ah bon? Pour la prostate. Quel but? oui, c'est vrai, mais alors pour quelle raison? Eh ben parce que Pour pas qu'elle tombe. Non, Mais il ne faut pas qu'elle soit chaude. À cause du cancer, Il faut que ça soit plus froid Eh oui, que ça le reste du corps. Pour éviter qu'ils fassent des enfants avec les spermatozoïdes, pour tuer les spermatozoïdes. donc, ça met plus chaud et les spermatozoïdes ne Parce que quand c'est chaud, le spermatozoïde meurt. c'est le slip chauffant. Eh ouais, c'est Ouais, ça. pour tuer le spermatozoïde. Contraceptif Ah pour ouais. hommes. Voilà. Bonne réponse collective. Alors, ça, on Ah non, s'y mais c'est connaît. moi qui a répondu. Enfin. Je sais pas. En effet, ça n'existait pas encore. Bon, Non, on a le préservatif, évidemment, mais on n'a pas de contraception masculine. Et le docteur Roger Miosset a inventé ce slip plaqué contre les testicules. Ouais. Il aura pour effet de faire passer votre température de testicules de 34 degrés à 37 degrés. Oh, Et c'est hop, beaucoup de c'est la médecins. mort des petites bêtes. Et là, Voilà. le spermatozoïde va donc mourir. Il ne se fait pas au-delà de 35 degrés, le spermatozoïde. Mais alors du coup, quand tu enlèves ton slip, tu as les coucougnettes bouillantes. Hein. Pour être efficace, il faut porter le slip 15 heures par jour. Et pendant l'amour. Ah. Et oui, alors quand ça se refroidit, il faut Bah oui. faire l'amour, il faut enlever son slip et direct. Il faut Ouais. pas enlever son slip 1 heure avant. Ouais. Chaud C'est le ça. spermato, Mais t'en chaud, vois des- et hop. Ben oui, c'est ça. Heureusement qu'il a la pilule du Alors, il est lendemain. comment ces slips? Est-ce qu'il est sexy au moins? Parce que l'homme avec ces slips-là, ça doit être quelque chose de Oh, je sais pas moi. Ah, en tout cas, il faut le garder le plus longtemps possible. Mais ça doit pas être 15 heures. sexy. Hein. Il faut le garder 15 heures par jour, Oula. tous les jours, C'est dégueulasse. Eh ben. pendant 2 à 4 mois. Non, mais t'en achètes plusieurs. Ouais. Et on est sûr qu'ils meurent tous. Il n'y en a pas un qui pourrait survivre. Ouais. Un qui aime bien le chaud. Un rescapé qui dit bah moi à 40 degrés je suis bien. Ouais. un des dom-toms qui aime bien, lui, le soleil. Un réunionnais. Qui est tranquille. Qui dit moi j'ai pas peur quand il fait chaud. Hein. Au contraire, Moi ça me j'adore les motive. palmiers. Non, mais c'est dangereux. Hein. Je sais pas, ça marche pas à tous les coups. Non, mais ce truc-là. ça va pas être une méthode Ouais. très fiable. En fait, Ah ben il y a une hein. méthode, mais alors celle-ci elle fait un peu plus sport, puisque on l'a. C'est l'homosexualité. Non. Même plus, on n'est pas à l'abri d'un enfant, regardez-vous. vous avez raison. vous avez raison. Garde-toi et ta grossesse. Mais c'est vrai qu'il y a une méthode qui nous vient alors cette fois d'Inde, une injection réalisée sous anesthésie locale, Oui, heureusement. efficace pendant 13 ans. Alors, 13 ans. Ah oui, c'est dans le même article. qu'on a- Avec anesthésie locale, ça doit faire un mal de chien. C'est une injection qui bloque les spermatozoïdes. Il reste coincé dedans, dis donc. Et donc, Pendant 13 ans. Qui dit qu'à fermer la porte? Ça gonfle. ce produit vient Oui, à d'être 13 ans, ça explose. envoyé au contrôleur général des médicaments de l'Inde pour approbation. Et normalement, bientôt, on pourra commercialiser cette injection. Une injection dans les bourses, ça fait... Alors évidemment, si vous n'êtes pas anesthésié, ça, Ah oui, j'en rêve. Tu as mal au train qu'à t'entendre, là. Tu rigoles, quoi. ça peut faire mal, mais en revanche, c'est très efficace pendant 13 ans et ça peut être réversible. C'est-à-dire, si vous voulez à nouveau des enfants, On peut en avoir après. parce que vous pouvez changer d'avis en 13 ans. Ah bah, bien Si sûr. vous voulez à nouveau des enfants, on vous fera une autre piqûre On enlèvera la barrière. qui enlèvera la barrière Sans attendre les 13 ans. sans attendre les 13 ans. Une douane quoi. C'est ça ou le slip chauffant, il n'y a pas d'autre méthode Ah pour oui, non, l'instant. mais il y a Ah une bah. méthode. Il a la méthode de stériliser et vous gardez dans une banque le sperme. Ça, c'est la méthode la plus efficace. Ah non, après vous avez aussi la vasectomie, évidemment. Ah oui, ça, c'est radical. Mais Il y a la castration aussi dans les petits plaisirs, si vous voulez. C'est deux. Ah, ça commence bien. Elle va au cinéma et il y en a une, elle dit j'espère que c'est pas encore un film de cul, on va rester debout toute la soirée. Une question pour Edison Thomas Laguerre qui habite Strasbourg dans Edison le Bas-Rhin. Thomas Laguerre. Oui, Edison Thomas Laguerre, c'est son nom. Un Strasbourgeois qui espère 300 € si vous retrouvez le nom de cette femme qui était représentée sur le dernier billet de 1000 lire en Italie, avant évidemment que l'Italie passe à l'euro. C'est elle qu'on voyait sur le dernier billet de 1000 lire, née
près d'Ancona Caravalle, dans les Marches en Italie. Elle était morte le 6 mai 1952. Elle est toujours morte d'ailleurs. Hein. Oui. Elle est morte le 6 A mai. priori, oui, ça bouge pas, ce genre de truc. Elle est... Quand je dis elle est née dans les Marches, c'est une région, un Beaugrand. C'est pas. Bah, sinon, ça doit faire mal. Parce que je pensais au cuirassé Potemkin, là, tout de suite. Là. Non, elle est née dans les Marches. Les Marches, c'est une région italienne. Une région, bien sûr. Voilà, et elle est morte le 6 mai 1952. Dans l'ascenseur. Non, aux Pays-Bas. C'était la femme d'un... Et cette femme, médecin italienne, tout le monde connaît son nom, je dis bien tout le monde connaît son nom, mais de qui s'agit-il? Elle a laissé son nom à un vaccin. Un vaccin? Non. Un médicament? Non. À une maladie. Je peux même vous donner son prénom si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Oui. Maria, elle s'appelait Maria. Chapdelaine. Comment? Chapdelaine. Maria Chapdelaine. Oui. Ah oui, alors expliquez, elle est née... C'est le nom d'un roman. Et elle est née en Italie, Maria Chapdelaine. Ça aurait Maria pu. Elle serait pas Cazares. plutôt canadienne ou québécoise, Maria Voilà, Chapdelaine? très Oui, bien, sûrement. très bien. Oui, oui. Tu as bien arrivé son clou. Un peu de Ouais, tu culture connais- ici quand même. Tu connais l'Italie, capitale Toronto? Oui. Tu veux m'attaquer, mais t'es pas équipé pour. Hein. Attends, on va voir ça. Et son On va nom, voir ça veut ça dire si quelque tu vas chose trouver, toi, si tu vas répondre. Tout le monde connaît son nom. C'est une comédienne. Et d'ailleurs, même son nom devient de plus en plus à la mode. Une comédienne, non. C'est le nom d'un plat italien? J'ai dit qu'elle était médecin. Le nom d'un plat italien, non. Carpaccia? Mais son nom a une consonance italienne. Son nom a une consonance italienne. Et vous connaissez tous son nom. C'est un produit. Un produit, non. Une maladie? Maladie, non. Une marque de pâtes? Non plus. De voiture? Maria Barilla? Non. Une marque de mobilette, de scooter? Une marque, allez-y. Piaggio. Piaggio. Maria Maria Vespa. Vous connaissez tous son nom. Maria Piaggio qui est née dans les Marches. Maria Magdalena dansait dans tes draps. Un été, souviens-toi, du côté de Palma. Ah bah oui, avec ça, on va fatalement perdre. Bah, c'est plus l'Espagne aussi. Son nom est devenu quasiment une marque aujourd'hui. J'avais demandé si c'était un nom commun ou une marque. C'est Maria Frigidaire. Genre Frigidaire, oui, c'est ça. Sopalin, Un Sopalin. truc comme ça. Maria Kodak. Scotch. Kodak? Non. Berluti. Non plus. Est-ce que ça finit par O? Non. Maria Zara. Est-ce que ça finit par I? Oui. Est-ce que ça se Ah. porte? Est-ce que ça se porte? Ça se porte, non. Est-ce que c'est un produit qui se consomme? Ce n'est pas Non, tout à fait t'as un dit non. produit. C'est Maria de Bahia? Non plus. Aïe, 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 Maria. ça n'est pas- Maria de Bahia. Elle avait le teint comme du satin, la belle Maria. Ah, ben c'est la matinée. Et tous les gars caracolaient quand elle montrait ses mollets, couleur de café au lait. Mais c'est quoi cette chanson, Pierre? Aïe aïe Maria, Ouais. c'est la chanson qui m'a fait rêver le plus quand j'avais 12 ans. Est-ce qu'on peut trouver vraiment? Oui, puisque je vous dis que tout le monde connaît son Alors, nom. attendez. Et son nom devient de plus en plus à la mode. Alors, ça, C'est-à-dire que son nom devient un mot de la conversation. Un mot de la conversation, non, mais, Comment allez-vous prénom. mais une marque de plus en plus utilisée. Comment allez-vous peut-être? Non. iPhone. Maria iPhone. Non, mais enfin, écoutez. J'aimerais que vous le soyez iPhone de temps en temps, vous voyez. Franchement. Maria. En I, en I, en I. Attends, Non, en haut. En I. Mais alors, c'est pas vraiment un produit. C'est-à-dire que ça se fabrique. Un produit, ce serait un mot un peu fort. Ça se Tiens, vend. d'ailleurs, je vais Maria Fiat. je vais peut-être vous aider ce nom propre qui est devenu un peu le nom d'une marque, mais le marque est un peu inadéquat. Oh là là. Et il y a eu tout un reportage sur ce nom et Donc cette marque. c'est une entreprise. Entreprise, c'est pas tout à fait. Est-ce que c'est sportif? C'est physique en tout Pas cas. du tout. Pas du tout. Je me régale avec mes questions. Quand vous dites que c'est usité, on veut dire par là qu'il y a une espèce de déformation qui fait que... Vous allez bien, vous, Christophe? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'aime bien parce qu'il il continue à chercher, il croit qu'il va trouver. Moi, je peux m'arrêter là. Mais c'est pas peux gentil m'arrêter, ça, moi. Laurent. Oui. Je vous laisse faire, là, les couillons. allons. Pas un problème. Si je l'avais trouvé, vous auriez l'air bien con. Non, mais pas vous plus qu'un autre. Vous dites ça parce que j'étais à deux doigts. Il vous reste 30 secondes. Ah mais non, ça va trop vite. on Et va alors, perdre. il y a eu un reportage parce que c'est un phénomène en ce moment. C'est un phénomène, c'est un effet de mode. Et d'ailleurs, avant ça, on va dire que ça n'existait que d'une seule façon, sous un seul mode. Et depuis, des produits dérivés qu'on peut acheter en magasin. Voilà. C'est lié aux nouvelles technologies. Là, je peux pas vous en dire plus. Décalcomanie. Décalcomanie. Est-ce que Maria c'est- Décalcomanie. Oui, bah oui, ça se termine en I. Est-ce que c'est Je lié au- cherche, La moi. célèbre italienne. Ah, c'est de la Maria bave Décalcomanie. C'est de la bave d'escargot. Ah oui, ça se termine en I, ça aussi. hein. Elle était Escargot. uniquement... Elle était médecin ou elle était femme d'un homme connu? Était un Elle peu, était députée, non? elle était un peu plus que médecin, mais si je vous avais dit Ah, ça. chercheuse. Elle était ministre. Si je vous avais dit sa spécialité, ça vous aurait trop aidé. Chercheuse. Elle était prix Nobel. Mondialement connue. Prix Nobel, prix Nobel. Oh bah non, non.
Cette femme prénommée Maria, qui était née le 31 août 1870 dans les Marches, région italienne. Et ça fait mal. Morte le 6 mai 1952 à Noordwijk-aan-Zee, aux Pays-Bas, était une femme médecin, mais aussi pédagogue. Si je vous avais dit pédagogue... Montessori. Pardon? Montessori. Oui, mais c'est trop tard, c'était Ah bien oui. Maria Montessori. Qui a dit, si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi? C'est joli. C'est joli, ça. Ah, c'est bien, C'est ça. dans une chanson, ça. Elle est jolie, Claude celle-là. C'est pas Nougaro. dans une chanson. Ce n'est pas dans une chanson, Et mais c'est joli, avouez que c'est ça. joli. hein. Ah ouais. Ah ouais. Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi? c'est magnifique. Il est mort. Il est mort. C'était un chanteur. Ce n'était pas un chanteur. Est-ce que c'était un auteur de chansons? Ah, non, pas du tout. Un Il était poète. français, il était Alors, français. poète, il avait beaucoup de poésie, mais c'était pas un poète pour autant. C'est Mort en Boris quelle Vian. année? Il avait de la poésie dans son être, dans son regard. Mort en quelle année? Oh, il est mort, je vais vous dire exactement. Il est mort en... Bon, il n'y a pas si longtemps. hein. Il est mort en 2005. Qu'est-ce que c'est avoir de la poésie dans le regard? Dalida? Avoir de la poésie dans le regard, c'est-à-dire que quand il parlait, il y avait quelque chose de poétique. Mouloudji. Mouloudji, non. C'est pas un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Un Bernard- écrivain Bernard Dimet. Un écrivain non plus. Non. Un acteur. Un acteur, mais qui a fait aussi du one-man show à ses débuts. Ah. Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, non. Non, mort en 2005. À Évreux, si ça peut vous aider. Éric Métayer. Non. Non, il est, Son père, Jean-Marie son père. Prolier. il est vivant, Éric Métayer. Oui, le père. Jean-Marie Alex. Prolier. Jean-Marie Prolier, non. Non. Bon. En tout cas, Bernard Allaire. Bernard Allaire, non. il est mort âgé. Oh non, non, hélas. Il est mort âgé? Il est mort jeune, il avait 53 ans. Il était plutôt drôle. Ah, très, très, très drôle, évidemment. Mais poétique. Et à ma connaissance, il n'a fait qu'un one-man show. Mais son one-man show que j'ai toujours en 33 tours est à se tordre de rire. hein. Ah oui. En 33 tours. Ah, ouais, ouais. 33 tours. Ah oui, à l'époque, c'était les 33 tours. Il en a fait qu'un. Oui, oui, un spectacle. Est-ce qu'il a joué dans des films cultes? Ah mais 4, 5, 6, 10. C'est Avec pas Pagnol. Carmet, Ah, c'est ouais, pas ouais, Carmet. Ce n'est pas Jean Carmet. Avec Est-ce qu'il n'a Pagnol. pas joué avec De Funès? Ah, il a joué aussi avec De Funès. Très bien. Galabru. Eh ben, je vais vous dire qui c'est. Allez-y alors. Je reviens tout Ah, de suite. grosso modo? Non. Il avait un frère jumeau. Non, il avait un frère, mais un frère dont on n'est pas sûr qu'il fût Prébois. son frère. Prébois, Ah, c'est Paul Prébois. Teddy Vrigno? Teddy Vrigno, non. Ah bah si on dit des noms qu'on connaît pas, alors... Teddy Vrigno, c'était dans Les Frères Ennemis. Il a disparu d'ailleurs. Avec André Gaillard. C'est pas Paul D'accord, bah, moi je Prébois. les appelle les frères ennemis. Oui. Paul Prébois, non Paul Prébois. Pas du tout. Oh, Oh, il t'a eu. je sentais la joie monter et c'est redescendu d'un coup. Mais c'est vrai qu'il avait un frère Bah acteur. oui. aussi. Henri Verlogeux? Henri Verlogeux, non. Attendez, est-ce qu'il a joué dans des genre dans Rabbi Jacob? Rabbi Jacob, non. Les gendarmes? Les gendarmes, non. Ah, il était très à l'anglaise comme humour. Pas du tout. Mais Jacques Villeray? C'est Jacques Villeray. Bonne réponse de Caroline Diamant. Jacques Villeray. Il n'avait que Je 53 croyais ans. qu'il était plus vieux que Il ça. n'avait que 53 ans quand il nous a quittés en 2005. Jacques Villeray, La soupe aux choux, Papy fait de la résistance, évidemment. Et le One Man Show. Le One Man Show. La contrebasse. Et le La dîner, contrebasse, le, ouais. le dîner de con, évidemment, le Ouais. dîner de con qui est le sommet. Mais son One Man Show, son premier One Man Show était à mourir, Mourir de de rire. rire. Il avait un très beau texte de Mollo Pomme Dabadi Chips. sur les gens qui allaient dans les loges pour féliciter les Oui, comédiens. exactement. Et aussi un sketch où il commentait une scène de ménage entre Simone Le Bol Très drôle. Oui. mais façon commentateur sportif. Commentateur. Et Simone Le Bol est actuellement en train de prendre l'assiette. Elle est en train de la jeter sur la gueule de son mari. Et c'était... Et il avait le film d'Ingemar. Exactement, Bergman. il faisait aussi le Ouais. bruitage d'un film de Bergman. Moi, je l'ai vu débuter au Blanc Manteau. Ah ben oui, En one mais man. le contraire pouvait pas être vrai. Oh, ouais, Cette ville est la ville natale de Ravaillac et on va forcément beaucoup en parler cette semaine. De quelle ville Ah, s'agit-il? je sais. Ça commence par un. Ah non, c'est pas un. Ah. C'est Je dans le- raccroche mes chakras, ça va bien se passer. C'est vers la Corrèze, Laurent. C'est Non, dans le- c'est vraiment au sud. C'est Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme. Non. Pas du tout. Je vous demande donc la ville natale de Ravaillac, dont on va beaucoup parler cette semaine. Faut quand même rappeler à Stevie qui est Ravaillac, parce qu'il a pas Il est l'air... monté à Paris, il a conquis Paris. Mais pas du tout. C'est pas lui. Vous confondez avec Rastignac. Il a tué Henri IV rue de la Grande Ferronnerie. Ah oui, voilà, c'est ça. Je Devant dé- l'Amazonial. Non, mais je le sais. hein. Je Devant décrypte l'Amazonia. devant le banana Devant et le banana l'Amazonia. café. Au banana café, voilà. Où il avait probablement des complices.
Ah, l'histoire revue par Chantal là-dessous. Bon, alors dites, écoutez, Ravaillac, vous voyez qui c'est maintenant quand même? Ouais. L'assassin d'Henri IV. Oui. La charrette de Louis XVI est passée devant le Queen aussi. Bon, je peux savoir où il est né alors, Ravaillac? Il est né dans le sud-ouest, il me semble. Pas du tout. Dans le sud, dans le Var. Écoutez, non, mais une ville dont on va beaucoup parler cette Jarnac. semaine. Jarnac, non. Cette semaine. Troyes. Troyes, pourquoi Troyes, cher Parce Ariel? qu'elle s'est pas comptée plus loin. Non, parce qu'elle cherche une ville dans le sud, donc elle dit 3. C'est pas tout à fait le sud. C'est le sud du On milieu. dirait le sud. C'est pas le nord non plus, notez bien. Mais C'est le centre. Voilà, on peut dire ça. À Blois. À Blois, non. À Lyon. Lyon, non. Ah bah, l'Aïeul. Tours. Alors, c'est considéré comme le sud-ouest, vous avez raison. Ah, bah alors, c'est pas Mirande. Voilà. Non, c'est pas Mirande. c'est à Limoges. côté. Limoges, Et non. c'est, Dax. Dax, non. Angoulême. Angoulême, bonne réponse de François Rollin. C'était bien quand on allait faire l'émission à Angoulême. Angoulême, c'est la ville natale de Ravaillac. François Ravaillac, il est parti d'Angoulême pour venir assassiner Henri IV, roi de France. Faudra faire gaffe dans les rues alors. Il était un peu déséquilibré, non? Ah, il avait des visions. Oui. Il pense que c'est Dieu qui lui a dit d'aller tuer Henri IV. hein. Comme Jeanne. Ah oui, oui. Ce qui est terrible, c'est que quand il a été écartelé, Ravaillac... Ah, quelle horreur. C'est tellement un mauvais souvenir. Quand on t'a écartelé. Dans mon livre d'histoire, en plus, quand j'étais petit, il y avait on voyait un dessin. Ouais, hein, où on voyait les chevaux écartelés sous. Ah, mais alors écoutez, Même mort, on l'a écartelé. tenaillement à la taille par 2 blocs de bois, brûlure de la main régicide, la main qui tenait le poignard, et écartèlement par 4 chevaux, dont un des chevaux a dû être remplacé parce qu'il était épuisé à force d'avancer. Oh, c'est pas club, hein. Si ça avait été Sarkozy, on aurait pu prendre des poneys. Ça a duré une journée entière, l'écartèlement de Ravaillac, parce qu'il était robuste. Alors, à ce point robuste que je vous dis, il y a un des chevaux qui a été... il n'en pouvait plus, on a été obligé de changer le cheval, et le bourreau a entamé les bras et les jambes avec un couperet pour que ça aille plus vite. Oh là là, oui. Ça finit bien. C'est tous ceux qui nous disent c'était mieux avant. Les écartèlements, ça dure jusqu'à quand? Je vais te Parce que montrer. bon, après- Quelqu'un peut m'aider à la tenir? Attendez, je ne comprends pas votre question, Ariel. Non, mais il y a comme ça des sévices effrayants tout au long de l'histoire. Bon, la guillotine, elle disparaît sous Giscard, donc très récemment. Oui. Et alors, l'écartèlement, qui est une des tortures, je me demande quand est-ce que ça a Ça disparu. s'est jamais arrêté, l'écartèlement. Moi, j'ai encore vécu ça il y a 2 ans. J'étais là, Europe 1, RTL, Europe 1, RTL. Bon, puis à un moment, on décide. Est-ce que c'est la même chose que le supplice de la roue? Oui. Ah, le supplice de la roue, ça c'est très autre différent. Alors Le supplice de la roue, on te met la roue de la fortune pendant 24 heures. Ça s'appelle le cul entre 2 chaises, en fait, non? Un peu. Non, mais il y a un dictionnaire des tortures, je sais. Non, mais il faut Oui, il y a ton disque dedans. Ah non, il est bien. Ah, vous aimez bien le disque d'Ariel? Ah, mais tous. Moi aussi, je moi l'aime j'aime bien bien. mettre son album Extase à la maison. Oh, tu es gentil. Ah, il est trop bien. Pour un dîner, c'est parfait. Ouais, c'est Vous vrai. êtes en fond comme ça, au Mais milieu pas de mon pour jardin. l'écouter, par contre. Il y a Ariel Dombal, mon jardin suspendu, mes bougies, je suis bien. Oh, Stevie. mon jardin, c'est You're so charming. C'est très Tarantino, son disque. Ça va pas aller loin. Ah le oui, truc. c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La chanson qu'elle chante et que je préfère, c'est Rum Rum and Coca-Cola. hein. Ah ouais. If you Babe, babe. ever go to Trinidad, they're gonna give you a lot of jam. Then rum and Coca-Cola go down from Kumana. Both mother and daughter working for the English dollar. Faut dire Fanta et Pepsi, hein, t'as pas le droit à une seule main. Rum and Coca-Cola. C'est le jour 1. La question concerne les prix Nobel de la paix français. Et effectivement, je vois que Mme O'Krent était impatiente de nous le signaler. Les derniers à avoir obtenu le prix Nobel de la C'est paix. Médecins sans frontières. Voilà, alors c'était franco-suisse, hein, d'ailleurs, Médecins sans frontières, quand même, il faut dire. Ah, Non. ah, non, si, non. ah, j'ai la liste Alors, là. Non, enfin, à l'origine, Médecins sans frontières a été créé par des Français après la guerre du Biafra. Comment ça Et a s'appelait, été ces Français enregistré. Comment ça s'appelait Ils étaient 3.
Mais encore. Parmi les trois, y a-t-il un nom que nous connaissons particulièrement? Est-ce que quelqu'un est assez fort pour porter un sac de riz, par exemple? Plusieurs, surtout quand les gens ont faim. Tu vois. Médecins sans frontières, je vois franco-suisse. Hein, je veux pas vous décevoir. C'est bizarre. Ah, bah oui. Donc c'est pas français. C'est peut-être parce qu'ils ont planqué de l'argent en Suisse. Hein. Sûrement, oui, c'est leur spécialité. En reconnaissance du travail humanitaire, pionnier d'organisation sur plusieurs continents. Franco-suisse, je vous jure. Enfin, en tout cas, c'est une bonne réponse. Ah oui. Je crois que c'était pas la question. C'est pas une question qu'il a posée. C'est pas une question, ça. Bah si, il a dit les derniers prix Nobel français. Oui, c'était en 99, mais Voilà. ma question porte sur le français. Puis il y en a eu un des Français. On a eu Monsieur Cassin, c'est René vrai. Cassin. On a eu Léon Jouot, qui en 1951 a obtenu le prix Nobel de la paix. Et d'ailleurs, dans les années 50, c'était une année fructueuse pour les Français, parce qu'on a eu le prix Nobel de la paix 2 années de suite, en 1951 avec Léon Jouot. Et quel est le Français qui obtint le prix Nobel en 1952? Ah, et c'est pas René Cassin. Voilà la question. Non, c'est pas René Cassin. Est-ce que vous êtes sûr qu'on connaît tous le nom de ce monsieur? René Cassin, on le c'est en connaît 68. On connaît tous On son nom. connaît ce gars-là. Oui, tout le monde connaît son nom. C'était un écrivain en même temps. Autrement, je ne vous poserai évidemment pas la question. Un homme C'était un homme politique. Oui. Alors, un homme politique, non, on peut pas dire philosophe plutôt, vous voyez, mais pas seulement. Un juriste? Un juriste, non. Il est connu pour autre chose. Auteur dramatique aussi. Non, pas auteur dramatique, non. Un artiste, un philosophe. Oui, philosophe. Il a participé à la guerre de 39-45, il était résistant. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle il a eu le prix Nobel de la paix en tout cas. Est-ce qu'il a eu une activité artistique, ce monsieur? Non, artistique. Oh, Juste philosophe, il écrivait des livres. il était un peu musicien aussi, il faut dire, mais Un c'est- peu styliste. Alain, non? mais c'est pas, Merleau-Ponty? non, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. C'est pas Alain. Alain, non. Est-ce qu'on le connaît pour C'est un, Bernard. un texte qu'il aurait rédigé? Attention, on ne connaît pas, pour l'instant, vous n'avez pas donné quel était son métier, quel était son premier métier, parce qu'il n'était pas seulement connu comme philosophe. Donc il est connu pour un métier principal était qu'on ne médecin. connaît pas encore. Il était médecin. Ah, Alexis Carrel. Non. Il a fait une découverte exceptionnelle. Rostand. Rostand, non. L'autre, hein, pas le. Oui, mais peu importe, c'est ni l'un ni l'autre. Il était médecin, donc il a fait une découverte très importante. Découverte, non, on peut pas dire, mais il a Alors, fait des qu'est-ce qu'il choses. a fait pour mériter ce Ah, prix bah, on lui a donné le prix Nobel de la paix. C'est pas Pasteur, Valérie Radeau. Alors, ce n'est pas Pasteur, c'est pour sa Valérie. visibilité médiatique Et considérable. c'est pas... Raoul Follereau. Oh non, ah, dites donc, c'est bien que vous me donniez des noms que je connais pas. Raoul Follereau. Ben oui, c'est pour les oui, la Michel Simès, Michel Simès, il est tout le temps à la télé. C'est peut-être lui. Non, c'est pas Michel Simès. Alors, Mais c'est vrai qu'avant Médecins sans frontières en 99, il y a eu un autre médecin, vous voyez, qui a eu le prix Nobel de la paix. On C'est- l'appelait le docteur quelque chose? C'était, oui, en 1900. Schweitzer. Eh bien oui. bah oui. Albert Schweitzer. Bonne réponse Il est minuit, docteur Schweitzer. de Roselyne Bachelot, aidée par Christophe Beaugrand, sans le vouloir d'ailleurs. Exactement, Et c'est pour- ça trouve sans le vouloir. Ouais, ça trouve les premières lettres et puis après les autres ils s'arrangent pour. Je laisse se débrouiller. Eh bien oui, le docteur Albert Schweitzer, c'est lui qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1952 pour sa mission humanitaire. L'embarrané. Voilà, exactement. Et Schweitzer n'est pas le seul Français. Hein. Je vous ai donné une longue liste. René Cassin en 68, c'est vrai. Et puis peut-être, qui sait, un Français. J'ai pas vu s'il y avait un Français parmi les favoris cette année, à part la petite Greta Thunberg. Elle est Il pas n'a rien de française. français. Française, elle. Non, mais justement, Heureusement. dans la Par elle. liste, à part la petite Greta, peut-être Ségolène Royal, alors pourrait avoir. Et Pourquoi pas, monsieur Ruquier? Oui, je fais beaucoup de choses pour la paix des pingouins dans les pôles. Hein? Et alors? Et je vais à toutes les réunions, même quand je n'y vais pas. C'est une question de point de Vous vue. aimez bien la petite Greta, Ségolène? Oui, elle est charmante, elle est comme moi, elle est souriante, agréable, sympathique. Voilà, elle a de l'ambition. Elles sont toutes les deux bipolaires, en tout cas. Une question pour Bruno Desgardins, qui habite Sermaize, dans l'Essonne. Qu'est-ce qui a été créé par Ernest Cognac et Marie-Louise Jay et qui va rouvrir là le 19 juin prochain? La fondation Cognac Jay. alors. Un musée, non. La fondation Cognac Jay. Ah bah oui, Cognac Jay, oui, d'accord, mais enfin Un non. bistrot. J'ai un cognac. Pardon? Un bistrot, j'ai un cognac. Non, pas Cognac Jay, ni Jay Ça a un Cognac. rapport avec la radio, Avec la radio? télévision. Avec la famille. Non. Avec un hôpital. Un hôpital, non. Il y a une exposition. Ah non. Un plus. musée. Ah, ça fait 16 ans que ça n'avait pas ouvert. Une boîte à partous. Est-ce qu'il faut- scientifique. Ah, pas du tout. Est-ce qu'il faut... C'est rue Cognac. L'observatoire. C'est pas rue Cognac Est-ce Jay. qu'il faut...
Un observatoire. Il n'y aurait pas quelqu'un qui réclame une bière en terrasse. T'as un rapport avec le sport? J'entends une voix faire... Aucun rapport avec le sport. Ah, est-ce qu'il faudra payer pour rentrer dans cet endroit? Payer pour rentrer, non. Ah, mais pour sortir? Non plus. Est-ce que ça nous manque? Square? Ça fait 16 ans que ça n'avait pas Est-ce ouvert. que ça vous a manqué? Oh, ça m'a manqué. Non, je n'y allais pas Est-ce que c'est spécialement. un square? Un square, non. Est-ce que c'est un lieu privé? Ah, si vous aviez lu La Croix aujourd'hui, vous le sauriez. Une église, alors, une église. C'est quand même un chantier qui a coûté 750 millions d'euros. Ah, quand même. Et ça rouvre le 19 Ah, la juin. Tour Eiffel? Un cimetière. Ça rouvre le 19 juin prochain. Le Sacré-Cœur. Un cimetière, non. Le Sacré-Cœur. Oh, Sacré-Cœur Mais est il pas est ouvert depuis longtemps. Jamais. Il n'aurait pas fermé depuis 16 ans. Les monsieur. égouts. j'y suis pas allé. Les égouts. Mécréant. Oui, Et vous un y êtes peu. déjà allé? Les Laurent égouts. Ruquier, vous y êtes allé quand c'était ouvert? Oui, j'y suis allé. Oui, Les oui. catacombes. Les catacombes. C'est religieux? Ah, c'est religieux, non. Les catacombes. Les catacombes, non. C'est une station de métro? Les égouts? Les égouts, non. Laurent, est-ce Les que c'est un objets lieu privé? trouvés. Les objets trouvés. Ah, qu'est-ce que vous appelez un lieu privé? Bah, est-ce que c'est chapeauté par la municipalité ou par un organisme Oh, privé? la municipalité s'en est mêlée, mais Un garage à C'est un trottinette. monument? parce que c'est classé au monument C'est historique. un monument, oui. C'est dans quel arrondissement? Ça a été créé en 1870 par Ernest Cognac et Marie-Louise. Les à Paris, bains-douches. À Paris, oui. Les bains-douches. Les bains-douches, non. C'est artistique? Vous allez au bain-douche? Je pensais que vous alliez Non. à l'éléphant bleu. Oh, je ris. Ah. Oh, Mais je oui. ris. Oh. À l'éléphant bleu, il faut se laver Oh, soi-même. Je vais mourir de rire en direct. Pardon, Bernard. Ben non, si ça vous amuse. C'est une espèce de nightclub? Ah non, c'est pas du tout un nightclub, C'est monsieur artistique? Fabrice. Artistique, non. C'est un lieu ouvert ou c'est un lieu fermé? Ah non, c'est fermé. C'est mais- fermé la nuit? Est-ce C'est que un ça musée? ferme? Un musée, non. Fermé la nuit? Ah bah ça a fermé en tout cas pendant 16 ans. C'est Non, mais la nuit, Et là, ça va être Dans un fermé la nuit. Un jardin? Il y a des nocturnes parfois. La Samaritaine. Bonne réponse de Bernard Mabille. Marie-Louise Jay était l'épouse d'Ernest Cognac. Mais elle fait ce qu'elle veut. Et hein. c'est ce couple qui a fondé la Samaritaine en 1870. Et à partir du 19 juin prochain, vous pourrez retourner Sympa. à la Tant mieux. Samaritaine. Vous aimiez ça, la Ah, Samaritaine? j'adorais. Ah oui, ah oui. Bah, même si les magasins étaient complètement, on comprenait rien, c'est comme le vieux campeur. Le vieux campeur, tu veux t'acheter des skis, puis tu vas là où on vend des palmes. Enfin, parce qu'on comprend jamais trop. Et là, pareil, il y avait plein de magasins. Mais c'est vrai, le vieux campeur, c'est Oui, mais ça va impossible comme. Faut vraiment connaître le vieux campeur Ouais. pour avoir la référence. C'est vous connaissez surtout, pas le vieux campeur? Mais si, bien sûr. J'ai connu pas mal de vieilles tantes, mais de vieux campeurs. Mais si tu veux des skis et que t'achètes des palmes, c'est plutôt toi qui as un problème. Mais franchement, c'est très compliqué le vieux campeur. Non, non, franchement, il y a des magasins partout. Mais la Samaritaine aussi, c'est très compliqué parce que tu es dans les chaussettes et à un moment donné, tu as la casserole et tu sais pas trop. Bon. Mais c'était il y a 16 ans, ça. Oui, mais maintenant, c'est mieux organisé. On trouve tout à la Oui, maintenant ils Samaritaine. mettent les chaussettes dans les casseroles. Alors ça va aller beaucoup plus vite. Et moi, j'étais très triste quand ils ont fermé. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Ah, mais c'est ça que vous avez alors depuis 19 ans. C'était la pub qui était. Ça fait 16 ans qu'elle déprime, on se demandait pourquoi. C'est à cause de la fermeture de la On Samaritaine. trouvait tout à la Samaritaine, elle ne trouvait plus rien. Mais oui, alors qu'on C'était la trouve pub tout. qui était marrante. Ah oui, ah oui. Il y avait Castelli qui faisait toutes les pubs. Philippe Castelli Samaritaine. Ouais, ouais. Ah, Oh, c'était très drôle. Qu'est-ce qu'il faisait Philippe Castelli? On trouve tout à la Samaritaine. Ça donne envie. Ah bah, vous pourriez reprendre la pub, Bernard. Une question pour Alexandre Burnichon. Alors là, c'est la journée du jeu de mots. Hein. Ah bah, c'est pas ma faute, c'est son nom, monsieur Burnichon habite Dieu le fit dans la Drôme. Il n'habite pas l'île de Saint. Non, et la question, la voici, elle concerne évidemment quelqu'un qu'on a surnommé pendant un temps Pervenche. Son vrai nom, c'était Marguerite Boulch. Elle est morte, la pauvre, vraiment pauvre, justement, dans un sordide C'est hôtel rare, de c'est passe au 45 de la rue Pigalle. Mais de qui s'agit-il? C'est une chanteuse. Une non chanteuse, La oui. Môme Moineau. La Môme Moineau, non. Fréhel. Et c'est Fréhel. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui.
C'est triste quand même. Hein. Le vrai nom de Fréhel, c'était Marguerite Boulch. D'ailleurs, elle était bretonne au départ, Fréhel. Ah, je ne sais pas. D'où le nom. Son nom vient du Cap Fréhel. C'était une chanteuse de l'entre-deux-guerres. Elle était née en 1891. Elle a d'abord eu beaucoup de succès, puis ensuite, elle est tombée dans la pauvreté. On l'appelait la chanteuse oubliée ou l'inoubliable inoubliée. Elle est remontée sur les planches de l'Olympia en 1925, mais elle était devenue empâtée, grosse. Et c'était dur. Impérial. Et c'était dur pour elle. ouais. Elle ne se relèvera jamais de ces drames passés. La déchéance. C'était la déchéance. Enfin, excusez-moi, mais on la connaît quand même. Son nom résonne quand même presque un siècle après. C'est parce qu'il y a le Cap Fréhel, comme il y a eu le celle Cap qui Ferrat. chantait du gris que l'on roule dans ses doigts. Exactement, et elle avait quand même réenregistré un de ses succès, parce qu'au début, le disque, évidemment, n'existait pas. Voilà, c'est tout début à C'était de la Fréhel. cire. Et voilà, De la mais cire. quand même, elle a réédité dans les années 50 Oui. un disque qui a été évidemment un de ses grands succès. Elle est morte tout de suite après, c'est la fameuse Java Bleue. C'est la Java bleue. La Java la Que je vois dans tes yeux, c'est ça? Et oui, tout le monde connaît la Java Bleue. Non. Ariel Dombal. Eh ben non, bizarrement, je la connais pas. Ariel, quand même. Bah, c'est un peu populaire en même temps. Alors attendez, Jean-Phi va vous aider. C'est une chanson réaliste. Alors quoi. attendez, donnez à Jean-Phi, voilà. Jean-Phi Janssen, Ariel Dombal. C'est la Java Bleue. C'est la Java bleue. La Java la plus belle. Celle qui ensorcelle, que l'on danse, yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme est le monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Oui, monsieur Titoff. Comment on était On était en canon. J'ai regardé. en canon. C'est le clip vidéo qui va pas être facile à faire. Elle a pris un coup, la Java. Je crois que Fred s'est retourné dans sa tombe au cimetière de Pantin. Je le précise, elle est à Pantin si vous Non, allez. mais c'est vrai que c'est une rengaine. Mais c'est quoi la rengaine? Ah, mais non, mais vous C'est êtes- la Java bleue. la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Voilà comment on doit la chanter.